On a une petite tradition dans ce podcast, c'est de demander à l'invité s'il n'a pas une petite blague à nous raconter. Est-ce que tu en connaîtrais pas une ? Oh mon Dieu, j'étais pas prêt. Je sais. Qu'est-ce qui est jaune et qui monte en l'air ? Ah, Ça change. Qu'est-ce qui est jaune et qui monte en l'air ? c'est une blague pour enfants que tu peux raconter Ah à un bah enfant, évidemment, hein. un truc que je me rappelle dès quand j'étais gosse. Et Un puis voilà, ascenseur quoi. jaune. Non. Un chewing-gum dans un ascenseur ? Ah non plus. Un poussin dans un ascenseur. Eh ben oui. Ah bah voilà. Merci. Bienvenue dans Plein Phare, Tu me l'as retiré de la bouche. présenté par Clem, Nico et Flo. Tu pourrais le lécher avant de partir. Un podcast pour mettre l'art en lumière. Quand est-ce que ça se finit quand il boire un verre de vin ? Vous aimez, c'est français. Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le Et monde. bien le bonjour. Je suis déjà en âge quoi. Tu peux enlever ta veste. Tu vas enlever ta si veste tu veux. Calmez-vous. Non, c'est juste le générique. Alors, notre premier invité, et le seul d'ailleurs aujourd'hui, est un passionné dans tous les sens du terme. Passionné d'histoire, passionné d'archéologie, passionné de sa ville aussi. Il saura vous mener dans les méandres des anecdotes les plus drôles, les plus sombres, mais aussi les plus passionnantes. Il aime Dijon, c'est manifeste. Il connaît cette ville sur le bout des doigts, il pourrait vous réciter 1000 histoires sur ses bâtiments et sur ceux qui les ont habités. Il vous en fera certainement la démonstration durant cet épisode. Nous avons d'ailleurs décidé de n'accueillir que lui aujourd'hui car il a tellement de choses à nous faire partager. Et oui, le partage c'est bien le maître mot de notre invité. Cet homme de goût, cet ardent érudit, aime à faire voyager son entourage, sa famille en tout premier. Issu d'un master en archéologie, d'une licence en histoire et d'une licence pro de guide conférencier, autant dire qu'il a de la bouteille, et pour quelqu'un qui aime autant la Bourgogne, c'est un peu normal quelque part. Ça fait 15 ans qu'il étudie la ville de Dijon de fond en comble. Il a collaboré sur une dizaine d'ouvrages, dont certains qu'il a écrits lui-même, tout seul, comme un grand. Certains de nos précédents invités nous l'ont d'ailleurs chaudement recommandé, à l'instar de Franck et de Théo, que nous embrassons au passage. Bisous. S'ils se sont remis de la soirée d'hier. Il dort encore. Son amour inconditionnel pour le passé lui provient certainement de son grand-père, un homme touche-à-tout, curieux de nature, qui collectionnait beaucoup de choses, beaucoup d'objets anciens. Ces derniers se sont retrouvés entre les mains de notre invité. Ainsi le voici, bercé d'archéologie, d'astronomie et de tout un tas d'autres sciences. Sa passion pour Dijon, en revanche, il la doit à sa propre curiosité. Il a toujours eu l'impression que cette ville regorgeait de milliers de mystères et que beaucoup de gens, la majorité même, n'avaient pas visité le tiers des caves, des jardins et des cours de cette ville. Il s'en est donc fait une mission, sauver le patrimoine de la Cité des Ducs en révélant l'histoire, l'existence, à l'image d'un Stéphane Escher des temps modernes. Il veut simplement dijonner en paix. Quelle honte pour moi de faire une blague aussi nulle devant un homme de culture, mais il fallait que je la fasse, pas pour moi, mais pour Flo, afin de lui éviter Merci. lui-même de la faire. Non, elle était trop compliquée. Mais je l'ai vu sourire. Notre invité est un peu geek sur les bords, peut-être d'ailleurs ne voit-il Dijon que comme un immense plateau de jeux de rôle, et il faut dire qu'on pourrait s'y croire. Il adore Star Wars, Star Trek, et évidemment Indiana Jones, mais ça, vous l'auriez sans doute deviné tout seul. Il a en horreur lorsqu'il n'y a plus de savon dans un distributeur de savon dans un lieu Ah public. bah oui, mais tellement. Il acquiesce, ça l'énerve, mais ça a serré les dents. Il n'y a rien de pied fou quoi. C'est vrai que c'est un peu chiant. Ah non, mais ça devrait être interdit par la loi. Et en tant que passionné, je le répète encore, non pas car j'ai pas de synonyme, mais parce que c'est bien le mot qui désigne le plus notre invité. Et donc, en tant que passionné, comme je le disais, il déteste les personnes qui, sous prétexte de vouloir s'enrichir, essayent de couper l'herbe sous le pied des gens qui sont véritablement, eux, passionnés, du coup. Ah oui, alors, il aime pas non plus les desserts aux agrumes, mais en y réfléchissant bien, je crois que je connais personne qui aime les desserts aux agrumes. J'adore ça. Oui, Il y en a bah pas mal qui aiment la tarte au citron, mais c'est vrai que moi je peux pas quoi. Ça me fait tout simplement vomir. c'est trop acide. Ah. À ce point. Non, c'est le savon. Ça me fait sentir une odeur de savon en fait. Tout Ah ouais. simplement. Ouais, c'est bizarre. Sur le Celui qui Comme a la pas dans coriandre, le... ça fait la même chose. Un peu Celui qui a comme pas quand- dans le distributeur. Ouais, un Ouais, peu- voilà, exactement, celui qui manque. Ouais. Un peu comme la coriandre, effectivement, il y a Ah des gens oui. qui ont ce gène-là. C'est ouais. fou ça. Ouais. Mm. Au niveau musique, il aime beaucoup de choses, mais particulièrement le rock et les bandes originales. Hormis Dijon, il a parcouru l'Europe, il a cherché, il a fouillé en tant que bon archéologue, afin de pouvoir savoir comment comparer les différentes nations depuis l'Antiquité. Mais il reviendra toujours à sa ville natale. Il la connaît en 3D, sur les pavés, dans les caves, dans les profondeurs, dans les hauteurs parfois. Il se fera un plaisir de vous guider pour vous faire découvrir de nouvelles choses, de nouveaux lieux devant lesquels vous êtes déjà passé 1000 fois sans les voir. Notre invité ne vous fait pas une visite guidée de Dijon. Notre invité, lui, vous propose une aventure, un récit, une balade archéologique, bref, un moment.
Et un bon moment. Et ça, c'est important, mine de rien, car en fonction de la personne qui vous raconte une histoire, cette dernière peut être merveilleuse ou passablement mauvaise. Il y a les faits et il y a la manière de les raconter. Nous avons en face de nous le directeur de Dijon Archéotour, mais nous en reparlerons par la suite. Il est lauréat du prix Lucien Perriot, c'est un prix qui existe depuis 1985 et qui récompense les travaux historiques ou archéologiques sur le pays beaunois, donc de la ville de Beaune, pour ceux qui ne seraient pas du coin. Il est récompensé pour son ouvrage « Le castrum de Beaune ». Vous pouvez également le retrouver sur internet dans certaines vidéos comme le cabinet de l'érudit où il mettra en scène des histoires sur la ville avec humour et encore une fois avec passion. C'est vrai qu'elles sont très drôles ces vidéos. Il y en a plus maintenant. Ah moi je les aime bien. Ah bah écoute, j'avais fait ça pendant la pandémie pour passer le temps et faire plaisir. Je pouvais plus guider. Ah oui. Moi je les ai trouvées plutôt drôles. Je trouve que c'est pas une vraie fierté pour toi ça. Alors si, ça m'a plu. Simplement c'est une période sombre parce que je pouvais pas guider vraiment. Bah oui. En fait. Tu pouvais pas être dehors. Ouais. Mais au moins t'as fait quelque chose. C'est ça. Il aidera toute personne qui souhaite mettre en valeur notre patrimoine, il vous en parlera des étoiles dans les yeux, simplement lui, simplement authentique. Je ne vais pas dévoiler tous les traits de notre invité ici dans cette présentation, laissons un peu de mystère planer jusqu'à ce qu'il en parle lui-même. Bienvenue à Clément. Ah bah, Bienvenue, merci Clément. beaucoup, merci de votre accueil. Alors, je vais présenter aussi les deux animateurs qui sont avec moi. C'est pas obligé. D'être là. Vraiment, t'es pas Non, obligé. mais Tout le monde nous connaît, hein, forcément. j'ai été plutôt sympa. C'est là. nous. Ils ont toujours peur des présentations Bonjour, parce bonjour. qu'ils ont l'impression de se faire bisuter à chaque fois. Et bah du coup j'ai hâte. C'est pas qu'une impression. Non, là, elles sont cool et puis en plus, ceux qui vont bosser. Ah, oh. Alors, donc, comme je disais, pour La une fois, flemme. c'est vous qui allez bosser. Il va donc falloir répondre à ces quelques questions que je vais vous poser pour vous permettre de vous faire connaître auprès des gens qui nous écoutent et puis auprès de Clément aussi, qui vous connaît pas très bien. Bah oui, c'est vrai. Ok. C'est parti, Clem. Alors, Clémence, quels sont tous tes prénoms? Clémence, Aude, officiellement, et Marie. Officiellement, En c'est un drôle de prénom par contre. Ouais. T'en as 4 On a 4. Alors, je trouve qu'officiellement c'est inédit, c'est Ça bien. va. Oui. Pas officiellement. Donc Clémence, Présent. Aude, officiellement Marie. Et quels sont tes surnoms, tous tes surnoms? Clem, pour le basique, Clémouillasse, La tête de Celui-là j'ai Clément. envie de savoir pourquoi, tiens. puis, ouais, voilà, Clems. Ok, autour Ouais. de Clem. Pas de, Ok. ouais. Pas On de... on t'appelle Clem aussi, toi, Clément, de temps en temps? Ouais, un mon peu. meilleur ami m'appelle Clem. Sinon c'est Indy. D'accord. Bah oui, Ça forcément. c'est surtout Franck. Hein. Surtout Franck. Et ma femme c'est Bibou. Bibou. Ah, bah Bibou, comme ceux d'à côté, là. Il s'appelle Bibou aussi. Ceux d'à entre eux. côté. Les voisins. Les voisins, là, d'à côté. On a des voisins. Mais aujourd'hui. personne t'appelle Clémouillasse. Non, Non. pas encore. Mais je crois que ça va venir là. Bibou. Bah, je me souviens maintenant. Allez, c'est notre conversation de tout à l'heure. Alors, dans ta vie, qu'est-ce que tu préfères plus que chanter? Nager. Quand tu étais petite, tu voulais faire quoi plus tard? Coiffeuse. Aujourd'hui, quel est ton métier? Infirmière. Si t'élevais des cochons dans une ferme, quel serait ton métier? Fermière. Une fermière, tout à fait, oui, merci. Ouah, c'était dur. Hein. Quelle est ta plus grande réussite? Waouh, c'est dur. Merci. Non. Avec qui? Bah, avec toi. Ah, ok. Quel est ton plat préféré? Je suis déçu. C'est un peu un bout de réponse ça. Ouais, La salade de museau. Bah, tiens, je vais c'est un bout de réponse, ça va avec la réponse d'avant. je dirais, allez, les rouleaux de printemps. Ok. Où voudrais-tu Bonne voyager à réponse. tout prix? C'est bon, les rouleaux de printemps, oui. C'est trop bon. Tu viendras en manger chez nous, un de ces quatre. Cool. Voyager à tout prix. Quel pays Vietnam. Vietnam. Quel est ton lieu préféré à Dijon? Le Bamaguchi. La place du Barrezé. La place du Barrezé. François Rude, donc. Ok. Oui. Merci, bienvenue à Clem. Bienvenue, Clem. C'était direct, bienvenue, Clem. Bienvenue à Clem. Bienvenue. Allez, Flo. Oui. Oui. Quels sont tous tes prénoms, Flo? Florian, Joël, Christian. D'accord. Ah, Et officiellement, non? Non. Non, d'accord. Ça, c'est pas. J'en ai que 3. Quels sont tes surnoms? Ouais. Flo. C'est tout? Ouais. D'accord. Bah, après, c'est des. Il n'y a pas Flouillasse. Non, non, c'est. Alors après, quand j'étais petit, on m'appelait. Attends, comment? Alors,
familialement, on nous appelle les Ébulons à cause de mon nom de famille. Voilà, Ok. donc, Oui. voilà. Sebelon, Sebelon, Zébulon, voilà. Mais quand on m'appelle plutôt Flo, et puis ma femme, plutôt mon amour, je crois. Un truc, c'est Mon simple. bel étalon. Non plus. Non, ça c'est Non. Clément. Non, non. Voilà. Il l'appelle comme ça, du coup. Ok, Oui, bah maintenant c'est bon. cite-moi 3 de tes passions. Oh, pas connu. Pas forcément. Bah, alors j'en ai une nouvelle qui est le ping, mais on en parle Ouais. régulièrement. Ping-pong, Voilà, ouais. Ping-pong, donc ça c'est une de mes nouvelles passions, vraiment, depuis 2-3 ans. Les scéniques. Les scéniques, ouais. Et le troisième Pas sur scénique. Clément me regarde bizarrement. Ah non, mais non. Non, mais et je puis, découvre. alors, faut aller la peinture, mais c'est un peu bateau. Ok. Non, la peinture, c'est de la peinture, c'est pas Oui. du bateau. Mais c'est pas de la peinture à l'eau. Peut-être qu'il aime la peinture des bateaux. As-tu une idole? Si oui, laquelle? Non, personne. Ok. Parce que j'ai du mal sur Oui, c'est ce que tu m'avais dit. idolâtrer quelqu'un, je peux pas. Je peux admirer, mais idolâtrer pas. Ok. Quel est ton enfant préféré entre Diane et Julia? T'es obligé de répondre. Savane, mon chat. D'accord. Ah, c'était sûr, c'était sûr. Quel est ton plus grand rêve ou quel était-il si tu l'as déjà réalisé? Waouh. T'as vu, il pose des questions dures. Hein. En fait, c'est super bateau mes réponses. Dis, tu vois. c'est Mais pas grave. c'est le bonheur en fait. C'est d'être D'accord. heureux. C'est un beau rêve. Ok. Et je le suis. Et mon rêve, c'est que ça continue. Ok. Ah. Quel bel Quelle est la chose qui pourrait vraiment t'énerver hormis le savon qui manquant dans les distributeurs? Vraiment, je le suis truc, désolé. le truc qui peut vraiment m'énerver. Bah tiens, aujourd'hui, j'ai été à la déchetterie Oui. et tous ces qui se garent Oui, n'importe vénère. comment, tu peux plus passer, tu peux plus rien faire et en fait ça crée des bouchons alors qu'il y a largement la place pour tout le monde. Ça me gonfle. Ok. Mais alors le savon par contre, je pense que c'est au-dessus mais je voulais pas me répéter. Ah, puis quoi. le Je vais pire, pas- c'est dans les stations essence. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, bah, quand on arrive sur arrête. une aire d'autoroute, c'est le pire. Ah non mais On sent vraiment que c'est m'en de la parle pas. frustration. Ça sent le vécu. Donc on peut résumer par l'incivilité. peut-être. L'incivilité, ouais. Mais non, mais vraiment, tu vois, je l'ai mal vécu aujourd'hui. Peut-être parce que j'ai pas beaucoup dormi. Qu'est-ce que tu préfères chez notre invité Clément? Alors, je ne connaissais pas Oula. Clément. Enfin, si, il paraît que je Bah, connaissais Clément, mais mais, il a je m'en salué, non rappelle pas. Mais non, alors, trêve de plaisanterie, que des retours de Franck et de Théo, c'est tout le travail et toute la pédagogie qu'il peut apporter à son travail. Ok. Voilà. Mais on va encore mieux On va en découvrir reparler. dans l'émission. Et enfin, quel est ton lieu préféré à Dijon? Parce que j'y ai beaucoup de souvenirs d'exposition, l'hôtel de Vaugué. Ah, oui, le fameux hôtel de Vaugué. Bah oui. Bienvenue à Flo, donc. Merci. Flo. Voilà. Un peu bateau pour reprendre la nouvelle saison. Je m'étais dit que, en fait, les gens vous connaissent un peu, mais vous connaissent pas vraiment. Tu un peux petit peu m'appeler sur Joël cette ou Christian, question. si tu veux. Joël, Christian et officiellement Marie. Aude officiellement Marie. Voilà. Tu vois, je suis quand même gentil avec eux. Ils Ouais, disent franchement, oui, c'était- attention. Oh, franchement, genre. c'est On assez est- exceptionnel. C'était d'accord. vraiment Ouais. soft là. Hein. On est d'accord, je suis sympa comme mec. Bah quoi. oui. Merci Clément. Alors que nous, on n'est pas sympa du tout. Bah, je commençais à être un peu effrayé. Ouais. On n'est pas sympa parce que, en fait, on propose toujours un questionnaire à nos invités. Ah, bordel. Et ce questionnaire, on l'appelle le Kalarnikov. Ah non. C'est un mélange entre canard artichaut et une kalachnikov, ça Ouais, Pokémon. Ah bah, ça va. alors. Canard Tichot, ça fait des années que j'ai pas entendu ça. C'est merveilleux. Ah là là. Canartichaud. Alors, Kalarnikov, alors, en fait, c'est très simple. Je te propose 2 propositions, plutôt l'une, plutôt l'autre. Il faut que tu me répondes du tac au tac le plus rapidement Oh, possible. mon Dieu. Interdit de me dire les deux. On a le droit Alors- de faire ça, par contre Non plus. Alors, Nico expérimente un nouvel instrument. Pardon. Tu peux nous donner le nom de cet instrument, Ça s'il te plaît, s'appelle Nico un automaton. Un automaton. On vous mettra une photo de ça pour ceux qui connaissent pas. Voilà, voilà. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais. Pardon. Mais c'est un instrument qui est très drôle. Voilà, téléachat. Nico pose pour la photo. Oui, c'est Je une décris vidéo, tout mais- pour nos auditeurs. Ah, c'est une vidéo. Vas-y. Pause pour la désolé. vidéo, voilà. Bon, alors, le Kalarnikov, donc, voilà, je te fais 2 propositions, pas d'hésitation. Enfin, tu peux hésiter, mais pas trop longtemps. D'accord. Plus ou moins sérieuses, hein, les propositions. Ouais, j'ai hâte. Et on reviendra dessus à la fin pour comprendre certaines réponses. Pour le test psychologique. C'est Ok. ça. Exactement, le test. Tu vois quoi sur cette image Rorschach. Est-ce que tu es plutôt dans les sous-sols ou en hauteur? Hauteur.
Histoire de l'art ou archéologie? Archéologie. Est-ce que tu es plutôt Franck Putini ou Théo Moret? Ah là là là. Alors, il faut savoir que les deux écoutent les Je sais épisodes bien. et sont Alors, juste les par habitués. respect pour l'ancienneté, je vais dire Franck parce qu'il a été le photographe de mon mariage quand même. Ah. Si je- Ah oui, ça compte. Mais c'est parce qu'il, voilà, c'est l'ancienneté. Bah, il nous disait en plus hier, on l'a vu au live, il disait aussi que c'était l'amant de ta femme a priori. Oui, Donc, c'est alors vraiment, oui, elle me l'a dit l'autre jour. Oui, oui. Mm, Donc, c'est tout à vraiment fait. un bon ami, quoi. Ce qui est C'est intéressant, génial. c'est que tu le prennes bien. Mais ça Bah, rapproche. oui, hein. mais vous savez, au bout d'un moment, 21e siècle, quoi. Ah ouais, c'est bon, faut s'ouvrir un peu. Est-ce que tu es plutôt Jedi ou Sith? Jedi. Capter l'invisible ou embellir le visible? Embellir le visible. Duc de Boulogne ou Fidel Castrum? Pardon. Duc de... Celle-là a été écrite par Nico. Oui, J'ai failli me faire dessus, mais c'était génial. Vas-y. donc Duc de Boulogne, Mm. ok. Philippe le Bon ou Philippe le Hardi? Philippe Lebon. La Sainte-Chapelle ou Notre-Dame de Dijon? La Sainte-Chapelle. Aller au bout des choses ou s'arrêter au bon moment? Aller au bout des choses. Est-ce que tu préfères fouiller ou compter? Fouiller. Et les poisses ou le compter? Les poisses. Merci Oh là là, mais beaucoup, les réponses Clément. rapides, Et je c'est crois que c'est incroyable. l'invité le plus rapide Le dans, plus dans rapide. ses choix. Mm. Bon, il y en a Vraiment, qui n'étaient c'est pas incroyable. très complexes et d'autres. Ouais, mais quand même. Ouais, mais le coup franchement, du il- bois de Boulogne, franchement, c'était assez logique. À dire Fidel Castrum, c'est pas. On peut peut-être. Tu as eu une réponse, mais la plus rapide, c'était entre histoire de l'art et archéologie. Ouais. Tu Ah as ouais. eu un choix vraiment. Oui, clair et parce net. que c'est un choix en fait qu'on nous pose au bout de la 3e année de licence. Et D'accord. moi, j'avais même pas besoin de me faire ce choix à ce moment-là parce que j'avais déjà choisi dès la première année. Mhm. On fait histoire de l'art et archéologie. Et je savais déjà que je voulais entrer en archéologie en fait dès le départ. Mhm. Voilà, c'est C'est une pour ça. vocation un peu. Mm. Ouais. Mais oui, comme on l'a bien dit au début, en fait, j'ai récupéré plein de matériel archéologique, des Mhm. ouvrages, plein de choses de mon grand-père. Donc Ouais. ça a facilité. Pas d'hésitation non plus entre les deux Philippe, le Bon et le Hardi. Ouais, alors là, c'est parce que Philippe le Bon, c'était clairement le fêtard des ducs. C'est-à-dire qu'il a carrément imposé les banquets en diplomatie, le gars, en 450. Donc le moindre rendez-vous, c'est banquet. Ah ouais, la bouffe. Voilà, donc, La- moi, je trouve que c'était de la merveilleux. boisson, ça, voilà. Ah ouais. Rien que pour ça, il mérite d'être connu. Bah, effectivement. Philippe le Hardi, s'il fallait le qualifier, c'est plutôt le Pacifique. Bon, bah voilà, quoi. Non, là, les banquets, ouais. C'est étonnant que son sobriquet ce soit le Hardy et que ce soit quelqu'un de plutôt C'est pacifique. du fait de son père, en fait. Ah oui. Ça n'a rien à voir, en plus, c'est des noms tardifs. Mm. Mais non, lui, il a passé sa vie, en fait, à protéger son domaine. Alors Ouais. que Philippe le Bon, c'était quand même pas la même, hein, mine de rien. Bon, il y a eu les banquets. Ça Pour compense. revenir à ça. Ça rattrape. Non, Philippe le Hardi, c'est pas allié avec le roi d'Angleterre ou quoi que ce soit Ah de ce ouais. genre, lui. Hein, Mm. il s'est pas mis avec les Anglais. Ouais. Et puis, allez, une dernière entre la Sainte-Chapelle et Notre-Dame de Dijon. Oui, et du coup, je voulais préciser, on parle bien de celle de Dijon, la Sainte-Chapelle. Hein. Oui, bien sûr. pardon, Ah, ok. on est, Celle on qui est n'est- sur Dijon. on est sur- Celle qui n'est pas ou Bah, n'est c'est plus. pour ça. Mm. Parce C'est pour ça qu'on qu'on l'a pose- perdue et surtout, en fait, elle était le reflet de deux styles, Mhm. le roman et le gothique. Et Mm. on n'a aucune construction qui mêle les deux genres de roman tardif et de gothique primitif à Dijon. Mm. En gros, on aurait eu notre petit Saint-Étienne, ici à Saint-Étienne de Sens, ici à Dijon, et on l'a complètement oublié et détruit. Elle a été rasée. par Des quelqu'un. suites de la Révolution, Ah ouais. mais seulement à partir de 1801. Mais Ah c'est ouais. à cause, oui, forcément, de tout ce qui s'est passé pendant cette période, quoi. Ah oui, ils l'ont rasée. Complètement Quel dommage. rasé. Bah, il reste des bouts de fondation. Hein. Elle était Mm. située où à Dijon Alors, il y a une place qui s'appelle la place de la Sainte-Chapelle, Oui. et il y a la façade du musée des Beaux-Arts. Mm. Ouais. Et bien, en fait, elle était à cheval sur les deux zones. D'accord. Ok. Ah, Très quel bien. dommage, quel gâchis. Ah bah, là, je Merci confirme. beaucoup, Clément. Merci mais, beaucoup. mais de rien. On avait pour habitude de poser à nos invités la question pour toi, c'est quoi l'art qu'on a posé à une pléthore d'invités. 2000, et puis, 2300. 300. Et tout le monde avait une définition plus ou moins différente, mais quand même, ça se recoupait sur plein de choses. Moi, je pense que c'est plus sympa de te poser des questions un peu random, mais autour de ce que tu fais. J'ai 6 questions en face de moi. On n'aura peut-être pas le temps d'aborder les 6, mais donne-moi un chiffre entre 1 et 6 et je te dirai la question qui est 3. 3, t'es sûr Mm. C'est la pire. Parfait. Non, pas du tout. Alors la question c'est, toi qui es archéologue, qui es guide, conférencier, etc., qui a l'histoire et l'archéologie dans les veines, est-ce que tu t'es déjà dit que tu étais né à la mauvaise époque? Alors, oui et non, si je peux me permettre. Tu peux te permettre. Tu peux te Ouais, permettre tout ce que tu génial. veux. Alors, je suis né à la mauvaise époque parce que j'ai l'impossibilité de voir tout ce que j'aurais voulu voir, ça Bien c'est sûr. sûr. Hein. Alors, j'aurais aimé, par exemple, vivre juste avant 1789, Ouais, avant mais la juste Révolution. avant, pour pouvoir voir tout ce qu'il y avait.
Pour voir le peuple qui commence à gronder ou... Non, juste pour voir les monuments, je m'en fous déjà. Ah oui, avant que ça, J'aime pas les avant gens, que ça soit en fait. détruit. C'est ça, les gens, c'est vrai. Non, c'est juste que je voulais voir absolument ces monuments avant qu'ils soient mis en lambeaux, mis en friche, vendus à des promoteurs, etc. Bien etc. sûr. Mais en même temps, j'aime bien mon époque parce que je peux vous garantir qu'à l'heure actuelle, je serais mort. À Ouais. mon âge, là, je serais mort, là, s'il n'y avait pas eu la Ouais. médecine moderne. Bien Donc, en L'un fait, dans c'est l'autre. très bien. Mm. Voilà. Et alors, la Révolution française a fait beaucoup de mal sur l'architecture, sur les bâtiments français. C'est une catastrophe. Alors, français en général, oui, c'est sûr. Mm. À Dijon, plus spécifiquement, je peux facilement énumérer. Et oui, on a eu un désastre. Mm. On a eu un désastre. On a effectivement perdu la Sainte-Chapelle des suites de la Révolution. Mais si je vous dis, par exemple, vous connaissez la crypte de Saint-Bénigne ? Non. Alors, c'est une partie basse qui est sous la cathédrale, Ouais. qui a la forme d'une rotonde. Mais avant, il y avait 2 étages supplémentaires au-dessus. Et D'accord. on Ah avait ouais. un monument unique à Dijon. Énorme. En Juste, plus, et du XIe siècle. D'accord. Voilà. Qui a été rasé. Ouais, pour prendre la pierre et faire des immeubles. Ah oui. on voit vraiment qu'il y a une vraie amertume là dans. Ouais, d'autant que j'étudie le gars qui a vu tout ça à l'époque. Il Ouais. m'a laissé plein de manuscrits. Mm. Donc je sens son amertume à l'époque, à lui aussi. Quoi. Oui, il y avait déjà des personnes qui avaient ce lien Mm. à l'histoire, mais Ouais. qui n'étaient pas suffisamment influents pour pouvoir arrêter ce désastre. Bah, puis qui avait peur de se faire tuer surtout. Ouais, c'est ça. Oui, c'est plutôt ça, ouais. C'était, Ouais, c'est c'était clair. C'est sur, ça. Donc le lui, il a danger. écrit énormément sur tout ce qu'il a vu, il a tout détaillé et heureusement qu'il était là, sinon on aurait encore moins de données dessus. Ouais. Et le bâtiment un peu emblématique de Dijon, c'est la mairie, le Palais des Ducs. Il a été aussi abîmé par la Révolution française. Eh ben, figurez-vous que non, parce qu'ils ont Non. trouvé bien pratique en fait de garder cet endroit-là pour eux, Ah, ouais. comme par Eh oui, hasard. comme par Il y hasard. a une ouais. belle déclaration des droits de l'homme d'ailleurs, hein, quand vous passez le passage où vous avez l'accueil de la mairie, tout ça, il y a un escalier qui monte à un moment, bah, il y a la déclaration des droits de l'homme. Voilà. Ouais. Et non, Ah oui, qui est ça a- gravé là. c'est ça, ça a été sauvé notamment du fait de cette possibilité d'y accéder. Quoi, voilà. Mm. Mais et puis c'était un endroit de pouvoir de l'ancien régime où on pouvait mettre un drapeau républicain, etc., etc. Oui, c'était symbolique aussi. C'était symbolique. Donc on l'a sauvé grâce à ça. Et puis voilà, c'est devenu par la suite l'hôtel des villes. Ouais. Donc lui, il a pu un peu être épargné, mais sachant que je crois que quand on était monté à la tour Philippe Lebon la dernière fois, il nous a expliqué aussi qu'il y avait 2 étages en plus avant et qu'ils étaient plus. Mais ça, c'était bien avant, non? Il y avait 2 étages où? Au-dessus du palais des Ducs Alors, actuel, pas ça de la montait tour, presque au niveau de la tour. Oui, voilà, c'est Oui, ça. Il y avait le 2 toit, voilà. il y avait 2 étages de comble au-dessus, là où il y a le fait du toit. Effectivement, on voit la marque, ouais, tout ça. Ouais. Et ça, c'était avant la Révolution française que ça avait été déjà. Ah bah oui, parce que la toiture, largement, en fait, la toiture, elle a pris feu autour de 1502. Donc, Ah oui. Largement. donc de ça a- 280. bah, et puis il y a tous les lambris avaient pris feu aussi, c'était une catastrophe. Donc ils avaient déjà fait quelque chose, mais quand on regarde une photo de la fin du 19e siècle, on voit la toiture très basse. Il n'y a même pas les lucarnes, les superbes lucarnes néo-gothiques qu'on voit côté De l'autre côté, square, ouais. donc néo-gothiques. Hein. Ils Ouais. ne sont pas d'origine. Ah, ça a été refait. Et alors, du coup, la question 3, donc tu aurais aimé vivre à plein d'époques, mais peut-être un petit peu avant la Révolution française pour voir tous ces bâtiments. C'est ça. Si je remontais plus loin, en fait, j'aurais vu la construction neuve. En fait, ce que les gens s'imaginent pas forcément, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit les monuments anciens, les églises, les cathédrales, etc., ou les châteaux, on les voit dans leur état actuel, parfois totalement restaurés, parfois laissés anciens. Et c'est cette impression d'ancien qui donne l'envie de les voir. Si on remonte dans le passé au moment de leur construction, on aura l'impression de voir un immeuble en béton moderne maintenant. En Oui, fait, c'est vrai. c'est Tout tout neuf, neuf, ouais. tout construit. Ouais. Donc on aura l'impression du faux, en fait. Donc non, j'ai pas forcément envie de les voir tout de suite construits, mais déjà vécus, quoi, pour le coup, ouais. Mais au moins là. Il y a une question que je me pose, je vais laisser aussi la parole à mes 2 collègues après, mais une question que je me pose, c'est aujourd'hui on entend beaucoup de gens dire à l'époque les maisons c'était de la belle pierre, etc. Maintenant c'est que des préfabriqués en carré, machin, etc. Est-ce que tu penses qu'à l'époque, quand on est passé d'un style à l'autre, les gens se disaient la même chose, c'est dégueulasse Eh ben, en fait, non. Parce que les gens, ils faisaient comme ils pouvaient, en fait. D'accord. Les gens faisaient vraiment globalement comme ils pouvaient. C'est-à-dire qu'on sait construire en pierre depuis la nuit des temps. Hein. C'est Ouais. pas une question de possibilité ou de changement. C'est une question d'économie. Et à Dijon, on a du bol. On avait des carrières de La pierre carrière. tout le tour du bras. Donc on a toujours pu construire en pierre. Non, on faisait comme on pouvait. Maintenant, il y a eu des maisons à pans de bois aussi. Mais ça, c'est de l'économie. Voilà, c'est pas un changement de... On a toujours eu de la pierre, du bois en même temps, d'une manière ou d'une autre. Voilà, globalement, grâce à nos carrières.
Et en passage d'un style à un autre, gothique, roman, c'est pareil, tu penses que c'est Là, pas une ça a dû question râler. d'argent, ça Pour les styles Ouais. artistiques et décoratifs, ça a dû râler d'une manière ou d'une autre, surtout sur le plan religieux. C'est souvent le clergé qui râlait. La population, elle n'avait pas que ça à faire. Clairement, non, faut pas vous imaginer qu'au Fallait qu'elle Moyen-Âge... vive déjà. Ah oui, qu'il y ait des gens qui se prennent des seaux depuis les fenêtres. Non, ils avaient autre chose à penser que de penser style et art Bien sûr. sur les églises, bien sûr. Ouais, les préoccupations n'étaient pas les mêmes. Oui, c'était l'efficacité qui... Ils étaient tous plus prédominait. pragmatiques qu'on ne le sera jamais, je pense, oui. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était... ce que j'ai compris, c'est toute la destruction de la Révolution française. Souvent, on n'entend plus que... tu vois, plutôt Seconde Guerre mondiale ou avec les bombardements. Et en fait, en tout cas pour Dijon, on n'est pas du tout... On a été plutôt C'est vrai, épargné. oui. Et c'est vrai. plutôt la Révolution qui a Alors, en abîmé fait, le... ça va être notre encore patrimoine. plus complexe que ça. C'est Louis XIV. D'accord. C'est-à-dire qu'on fait partie de ces villes parlementaires qui se sont mises à la mode du roi de France. Et du coup, le roi de France, ce qu'il aimait, c'était aligner les rues, les artères et faire de belles avenues. Eh oui. Ce qui fait qu'on bousillait toutes les maisons à pans de bois possibles et inimaginables dans ces D'accord. cas-là. Donc on a détruit beaucoup plus du temps de Louis XIV, mais du moins remarquable, parce que D'accord. c'était beaucoup de maisons, Ouais. qu'à la Révolution, on a détruit de Des gros beaux bâtiments, ensembles religieux très connus. Quoi. D'accord. C'est On des a aussi maisons beaucoup détruit au qui- 19e. hein. Des maisons qui, s'il le faut, n'auraient pas tenu dans le temps, peut-être. Si, alors la plupart, si, parce que c'était des commerces à base de pierre et dessus à pans de bois, comme la maison Ah oui. aux trois visages qu'on Ah a oui, la restaurée. fameuse qui est rénovée, là. Ben voilà, Mm. il y en avait plusieurs comme ça à Dijon et plusieurs ont été détruites à cause de ça. Moi, il y en avait d'autres qui allaient jusqu'au sol, le pan de bois allait jusqu'au sol, et ça tenait pas le coup par contre. Elle date de quand, les maisons aux trois visages? Alors, c'est seconde moitié du 15e siècle, d'après ce qu'on en sait, mais il y a une étude actuelle de dendrochronologie, qui est en train de remonter un petit peu la date, donc on attend. Ok. Alors, Nico nous a posé la question déjà à nous deux, mais toi, quel est ton endroit préféré à Dijon? Alors, le problème, c'est que quand j'ai un endroit préféré, c'est pour plusieurs raisons, donc ça va être compliqué, mais moi, ce que j'aime particulièrement en me baladant dans les rues, c'est aller du côté de la rue de la Chouette. Ah. Parce qu'il y a la maison Millière, Ouais. parce que je Oui. connais les gens qui travaillent dedans depuis longtemps, La et famille puis j'ai Guettet. l'impression de me sentir chez moi, en fait, Bien tout sûr. simplement. Donc quand je me balade dans le centre, c'est souvent mon point de convergence. On dit que c'est la plus vieille maison de Dijon, c'est vrai? Non, Alors, Oh mon c'est Dieu! un mensonge, alors? elle date de Mais quelle 1483. En fait, c'est parce que c'est un des plus vieux commerces. Mm. Ouais, ils vendent plus des draps, mais c'est toujours un commerce aujourd'hui. C'était de la vente de draps, un drapier avant? Ouais, Ah ouais. c'était Ah. Guillaume Millière et Guillemette Durand, Ah. son épouse. Ils Guillemette. sont bien trouvés. Ouais. Guillaume et Guillaumette. Guillaume. Et alors, c'est quoi la plus vieille maison de Dijon, alors? Eh ben, c'est une maison qui se trouve devant le théâtre des Feuillants. D'accord. Vous avez peut-être jamais fait attention. Non. C'est une Bah espèce non. de petite maison en pierre à pignon qui est gérée par Abélis et vous avez 2 fenêtres avec des trilobes et elle date de la fin du 13e. D'accord. Ah, c'est fou, Elle ça. est dans un endroit totalement improbable. Bah, puis elle n'est pas entretenue, elle n'est pas préservée. Ouais. Puis Il pas faudrait mise en qu'elle soit valeur sauvée. aussi. Ah bah non, vraiment pas. Non, c'est dommage. Alors, Ok. est-ce que tu nous donnerais un autre chiffre entre 1 et 6? Ouais, bien sûr, 5. Alors, as-tu fait le tour de ta ville et as-tu découvert tous ses secrets? Jamais, 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 et je voudrais jamais que ça arrive. D'accord. Pour une bonne raison, c'est que le jour où j'aurais tout découvert, j'aurais plus rien à faire et je serais bien Partira. triste. Bien sûr. Voilà, voilà. Et là, ça fait 15 ans que tu arpentes Dijon. Oui, ça fait 15 ans que je me balade en surface, dans les sous-sols, dans les cours, partout où je peux, où on m'ouvre la porte surtout, parce que c'est quand même pas facile ça, mine de rien. Il m'est déjà arrivé plusieurs fois de me faire jeter comme il fallait, Ah, bien comme il fallait. Voilà. Parce que tu y vas en toquant à la porte en disant bonjour, je voudrais voir le bâtiment, je suis Clément, je suis très gentil. Ouvrez, et puis c'est tout. Quoi. Ouvrez, c'est tout, merde. Et puis s'il y a un nom, c'est un pied de biche. Voilà. De toute façon, je finirai par rentrer. Vous vous rappelez qu'il y a une place avec un char d'assaut là. Bon, C'est le mien, c'est là que je suis Donc- grec. alors, en fait, ça s'est fait différemment, évidemment. Alors, au tout début, quand j'étais à la fac, je laissais des mots dans les boîtes aux lettres D'accord. pour qu'on me rappelle, et la plupart me rappelaient, figurez-vous. Je faisais ouais. mes études sur le castrum gallo-romain, et je voulais retrouver tous les vestiges du castrum. Donc là, on m'a rappelé globalement. Et il y a eu des fois où pas du tout. Et au fur et à mesure du temps, ces gens-là ont parlé de moi à d'autres personnes, qui ont parlé de moi, etc., etc., etc. Et ça m'a fait un joli réseau, qui fait qu'aujourd'hui, je connais beaucoup de monde dans la ville, et heureusement. Et il y a eu des fois où ça s'est très très mal passé, où, ouais, mais pourquoi? parce qu'il y a des gens qui veulent pas du tout rencontrer des personnes, et si jamais on pose un pied dans une cour sans leur demander l'autorisation, c'est la fin du monde. Ah oui, tu te fais défoncer. Ok. ouais. Voilà, Les hôtels non, partis. Ce serait dommage de salir leur cours. c'est ça, et puis même on a des têtes de terroristes, tout ça, quoi, vous vous rendez bien compte. Donc fatalement, bah, il y est arrivé des choses un petit peu terribles, genre une fois au moins,
Il y a une dame qui nous a accueillis avec des amis pour étudier un morceau de castrum avec un fusil à plomb. Bien, très bien. Une autre Merveilleux. fois, quelqu'un est venu avec un seau rempli de beaucoup de choses, mais pas d'eau. Ah ouais. Ah, mais Dégueulasse. c'est fou, Le quoi. sens de l'accueil, quand Mais même. ça. vous êtes pas, dingue. enfin, vous avez pas une démarche agressive dans. Ah bah pas du tout, non. On entre, on dit bonjour, est-ce qu'on pourrait entrer, est-ce qu'on pourrait découvrir, machin. Le but, c'est, alors souvent livre, souvent juste recherche pour remplir une base de données. Enfin voilà, c'est tout bête, Oui, c'est c'est juste simple. de l'observation. Hein. À part ça, non, il n'y a rien de traumatisant, quoi. On vient pas avec des armes, on vient pas avec des cagoules, enfin non. Oui. Oui, les cagoules, ça aurait On pu vient être. avec- ouais. J'ai essayé une fois, ça n'a pas trop marché, sauf avec la soirée l'autre soir. Voilà. on y revient, hein, cette soirée. Ah, non, où mais où cette Flo soirée. et Mais Clément maintenant, se ça y sont est. rencontrés. Mais en même temps, si tu portais une cagoule, Tu te ça souviens m'étonne Ah que je oui, te bah reconnais voilà, pas. c'est ça. Bah, c'est plutôt la mémoire du corps qui parle là. C'est ça. Comment tu peux savoir quel lieu visiter? Parce que des fois en façade, enfin, ce qu'il y a en sous-sol ou ce qu'il y a sur les toits n'est pas reflété sur ce qu'il y a en façade, quoi. Alors, au tout début, je me servais d'images satellites pour comprendre le cadastre, l'organisation d'une ville. Et au fur et à mesure du temps, j'ai appris à lire la pierre. Et en D'accord. lisant la pierre, j'ai compris comment on organise une bâtisse pour qu'elle évolue. Pas les vélos, hein, on est d'accord. le- Ouais, non, pas les vélos. Oui, non. oui, d'accord. Excuse-moi. C'est drôle, celle-là. Ouais, c'est vraiment top. hein. Il est saoulé, il est saoulé. Mais vraiment jamais. C'est comme ça qu'on arrête, non? Elle marche pas? Non. Et donc, en lisant ces pierres, donc la pierre, le calcaire, si vous voulez, sur les façades, j'ai fini par comprendre un petit peu ce qui peut se cacher derrière. Par exemple, si vous avez une façade récente, mais qui a de la pierre un peu médiévale cachée quelque part dessus, je peux imaginer qu'on a réutilisé une pierre de la construction qui était là avant pour faire la façade. Oui. Donc, il y a peut-être de l'avant, justement. Oui. Voilà, ce genre de choses. Il faut que tu te projettes vachement. Il n'y a pas le choix. D'accord. Il y a une belle documentation sur Dijon. Ouais. Ouais. Il y a une belle documentation, mais il y a aussi énormément de lacunes. Beaucoup de trous. Ne serait-ce que le nom de la ville d'origine, on n'est absolument pas sûr de son nom d'origine. Comme vous avez dit que c'était quoi, Divio? Divio, ouais, Divio, c'est ce qui ressort toujours, mais c'est un nom Ok. qui arrive très tard. Donc, on peut pas prouver que ce soit son nom d'origine. Avant, elle avait un autre nom que Divio? Bah On non, sait pas. on sait pas. On sait Non, pas. non, Il y a non. vraiment rien de. Ah non, non. Il n'y a aucun écrit qui mentionne Dijon avant le 6e siècle. D'accord. C'est étonnant, quoi. Ouais. Bah, c'était pas une ville. C'était Ouais. une bourgade de passage, un carrefour commercial, voilà. Oui, on s'y arrêtait pas. Si, pour la forcément. picole. On, oui. Ah, retrouve, on a parlé des bons on repas. retrouve Philippe. Bah oui. Lebon. En fait, les mecs, ils étaient bourrés à chaque fois, ils pouvaient pas écrire, quoi. Bah, il s'en rappelle plus. Il se rappelait pas. C'est qu'il y a un mec, il a paumé tous les écrits, et maintenant, Clément, il Tu vois, rame, j'ai quoi. froid. Bah je ouais, m'en bah fous, du je coup, me ils m'ont pas fous. Un aidé, petit quoi. feu. Ah, voilà, si je devais retourner quelque part, à cette époque-là, au moins, je pourrais bosser un peu. On trouve plus d'infos dans une cave ou sur un toit? Clairement dans une cave. Ouais. Ouais. Parce que sur des fondations de quelque Ouais, chose. parce qu'on retrouve toujours l'origine dans une cave. Mm. Sur un toit, on voit ce qui existe actuellement. Mm. On trouve des choses bizarres aussi des fois. Non, rien de très grave, mais si je vous dis ça, c'est parce que je suis tombé sur des caches de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, Ah ouais. des choses Ah ouais. de résistants, ouais. Ah ouais, qui sont encore là. Des musiciens avec des... C'était des contrebandiers de vin. C'est Ouais. facile à reconnaître, ce genre de choses. Toujours. Et alors, est-ce que Dijon est un peu comme Paris? Il y a un sous-sol labyrinthesque. Alors, j'ai déjà entendu souvent cette tradition, c'est une légende. C'est une légende. ah, Ouais, je mince. suis désolé. Alors en fait, il y avait beaucoup de caves qui étaient connectées les unes entre les autres au Moyen-Âge parce qu'il y avait aussi de la contrebande. Il y a Ah oui, toujours eu de la toujours. contrebande. Toujours ouais. de l'alcool, toujours. Alors alcool et après du tabac. Ah. Il y a plusieurs choses. Et effectivement, ces caves ont fini par être murées. Il reste encore certains passages qui relient ces caves, mais qui sont à demi murés. C'est ça qui donne cette impression peut-être. Mm. Mais des vrais souterrains type catacombes, ce genre de choses, non, ça Il y a n'existe pas. pas. Non. Il y a Il pas. y a le Suzon. C'est ce que Le Suzon, ouais. j'allais te poser la question. Moi, j'ai souvent entendu dire Dijon périra par le Suzon. Et vous savez pourquoi alors? Parce qu'il y a une vraie chose et une fausse. J'ai Une Ah, chose fausse. alors- Moi, ce que j'ai entendu, c'est que ça avait été enterré, en fait, enfin rempli et caché, et que le passage n'existe plus, mais que ça pouvait ressortir à n'importe quel moment. Le Donc Suzon, ça, c'est une des histoires. C'est une rivière ou un. C'est ça, un Ouais, cours c'est ça, d'eau? c'est un Le cours Suzon. d'eau, ouais. La Qui- plupart du temps, oui, les gens pensent que ça puisse inonder la ville. Et l'autre D'accord. possibilité, qui est en fait la vraie, Ouais. c'est que ça drainait toutes les maladies possibles et inimaginables. Ah, Parce qu'on s'en ah, sert, ouais. Ça a tiré la peste. Ah ça, bah, ça- le choléra majoritairement. On a fermé la rue du Bourg, le quartier des bouchers à cause de ça, notamment. Hein, D'accord. au XVIe siècle, c'était une catastrophe. Et c'était un égout à ciel ouvert, quoi. Mm. Donc on l'a effectivement canalisé dans les années 1830. D'accord.
Et alors j'ai une dernière petite question, allez après on passe à la suite. Oh oui. Que penses-tu de l'architecture actuelle aujourd'hui justement ? On parlait tout à l'heure de... Alors, ça dépend. C'est-à-dire que Ça dépasse. le béton, je vais résumer en une chose. Construire du béton pour faire du béton, ça survivra pas au siècle. Ouais. C'est-à-dire qu'on pourra toujours avoir des maisons en pierre sur le long terme, pendant des siècles et des siècles. Mais un immeuble en béton, ça va redevenir du sable. Ouais. C'est pas pour rien qu'on fait sauter la plupart des grandes barres qui existent aujourd'hui. C'est pas juste pour des raisons d'amiante et de squat, c'est parce que ça ne survit tout simplement pas. Ça au s'effrite et ça Complètement, fissure ça et peut pas part. résister, ça redevient du sable d'une manière ou d'une autre. Ah ouais. Donc, ça peut pas me plaire, clairement, ce type d'architecture. Donc une maison actuelle pourra pas tenir 100 ans comme une maison de pierre. Alors, 100 ans, si. Ouais. 300, ça devient compliqué. Ouais. Voilà. Et donc ça veut dire que l'histoire du patrimoine s'arrête au moment où on a arrêté de construire en pierre ? Alors, sauf Oui, si c'est on pas une l'entretient mauvaise question. correctement, comme n'importe quel monument historique. Par D'accord. exemple, des œuvres vraiment d'art contemporain qui datent du XXe siècle en béton, qui sont vraiment protégées, là, il n'y a pas de problème. Ça sera entretenu, donc ça survivra. Mais les barres de cité, malheureusement, pour les habitants, ça ne survivra pas. Ça, c'est sûr. Qui est une part de notre histoire. C'est Oui. ça. Oui, mais qui du coup restera pas dans les siècles. Ouais. donc Ah bah, du coup, non. ça se perdra certainement. C'est quoi. pas le genre de truc qu'on va entretenir comme la Tour Eiffel ou quoi que ce soit Bien de ce sûr. genre. Quoi. C'est le moment tant attendu. Parce que je crois d'ailleurs que Clément est venu que pour ça. On lui m'a avait dit, pas ouais. parlé de celle-là non plus. C'est la seule, on lui a pas parlé de rubrique. C'est le moment de la rubrique à Clem. Ah, Ouais. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. Petite surprise. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. oui, mais alors on m'a pas dit qu'il fallait que j'enlève mon slip là. Eh bien, c'est maintenant qu'on te Descends de le la table, s'il te plaît. Non, par contre, il faut le remettre. Donc effectivement, c'était la petite surprise. On t'a parlé des rubriques des garçons, mais pas de la mienne. Eh Donc comme dans chaque podcast, en fait, je vous emmène dans le monde des expressions de la langue française. Ouais. Donc pour aujourd'hui, il a rallumé. Et surtout que je lui ai fait signe pour dire tu le fais pas, s'il te plaît. Il me fait non. Alors pour aujourd'hui, je vous présente quelques expressions qui ont toutes une origine historique. On va voir si vous allez les retrouver. Alors, pour commencer, ça ne mange pas de pain. Ah oui. Bon, tout le monde sait ce que ça veut dire, je pense. Ça, y a Oui. pas... Oui. Ok, pas trop de doute là-dessus. Ça craint rien. Enfin, tant qu'à faire, autant le faire parce que ça craint rien, ça risque rien. Ça quoi. coûte rien, quoi. Ça coûte rien. Ouais, Voilà, ça demande aucun effort, aucune prise de risque. Celle-là, Voilà. elle est assez simple, ça va, ouais. Voilà. Donc, son origine remonte au Moyen-Âge, lorsque le pain était l'aliment de base et représentait une bonne partie du budget alimentaire. Donc, à l'époque, prendre une décision sur une dépense qui ne mangeait pas de pain voulait dire que ça coûtait pas grand-chose pour la famille. Ça n'avait pas vraiment d'impact sur l'achat de cet aliment de première nécessité. Et dans les années 30, parce qu'on aime les petits trucs croustillants, elle est aussi employée pour définir une relation purement sexuelle et non fertile. Et donc, dans certains cas, la sodomie. Ah, ça mange pas de pain. Ainsi, pas d'enfants à nourrir, pas d'enfants, pas de bouche à nourrir, donc pas de pain à acheter. L'écrivaine Colette, notamment, l'aurait C'est utilisé un- pour qualifier ses relations avec ses amants. Ça mange pas de pain, d'accord. Ça ne mange pas de pain. Et mange pas de elle est cochon. venue jouer Mais par à contre, Dijon. Mais par contre, ça y va. tu disais quoi, Clément, pardon dans le... Je disais, et Colette, elle est venue jouer à Dijon, à l'Alcazar. Voilà. Ah, Mm. ça mangeait pas de pain. Et Eh ça ben, ça mangeait pas. Est-ce qu'elle avait des amants à Dijon Oh, bah, la sans doute, Colette, ouais, je suis pas allé faire sa biographie, par contre, mais ouais, il y en avait 2-3, je pense. Non, je plaisante, je sais pas. Devait en avoir 2-3 partout, je pense. dans chaque ville. C'est une autre paire de manches. Ah oui, c'est Ah une oui. autre histoire. C'est... C'est autre chose. Ouais, c'est une autre histoire. Non, c'est. Bah, tu dis, ouais, mais là, si je vais faire ça, c'est notre histoire, c'est notre paire de manches. quoi. Bah, c'est pour plus moi, difficile, ça quoi. veut dire c'est plus C'est compliqué. plus compliqué Plus pour difficile, moi. ouais. C'est plus compliqué. Ouais. C'est pas une autre histoire. C'est plus compliqué. Ah, c'est notre histoire plus compliquée. Ouais, voilà. Ok. Le mec, il a jamais tort. Allô, la police de la mauvaise foi. Donc c'est une chose différente, effectivement, et souvent plus difficile, plus compliquée Voilà. que celle d'avant. Merci. Voilà, j'ai tranché comme ça, vous êtes Ça, contents. ouais, ça mange pas de pain. On pourrait penser donc que cela vient des manches qui existent dans les compétitions sportives, comme les mi-temps au football, par exemple. Et en fait, pas du tout. Cette expression Ah ouais. date du Bah, je XVIe pensais siècle. au C'est le vêtement. Bah oui. Voilà. Ouais, moi aussi. Ouais, je moi, pensais je ça. pensais Oui, mais vraiment c'est si jamais je voulais dissiper Ah, tout malentendu. ok, C'est, voilà, d'accord. mais Ok, d'accord. apparemment, vous avez direct pensé aux vêtements, donc c'est parfait. Donc en fait, ça vient du 16e et de la mode à l'époque. En fait, les manches n'étaient pas toujours cousues définitivement et étaient simplement fixées par des rubans ou des lacets.
Très ingénieux, comme ça on pouvait multiplier les styles à moindre frais et changer de tenue selon l'humeur ou la météo. Donc du coup l'expression met l'accent sur la difficulté par opposition aux manches qui se changeaient en un tour de bras finalement. Ça n'a rien à voir avec... Pourquoi la mode n'est pas revenue, ça pourrait être rigolo ça. Oui. Ou tu délastais. Juste pour faire chier les gens, tu Et délasses voilà, sa manche ça. comme ça. Moi, jamais je pourrais mettre un truc pareil pendant un podcast. Tu vois, je suis à côté de Nico. C'est impossible. Donc, Tu me lâches le lacet, s'il te Et plaît. maintenant t'en as un autre devant toi. En tout cas, sachez que lors des tournois, les dames avaient pour coutume de donner une de leurs manches à leur chevalier en gage d'amour. Ah, Celui-ci, en l'approchant à sa lance, promettait fidélité. Donc une autre paire de manches pouvait aussi exprimer du coup une infidélité. ah oui. Oui, tu les donnes à quelqu'un d'autre. Oh là là. Allez, J'adore Clément qui secoue la tête pour acquiescer tout ce que tu dis. Ouais, Ah, c'est mais vrai, moi, je suis heureux, c'est là. vrai. Trier sur le volet. Oui. Ah, oui, bah. Sélectionner de manière très... Ouais, les meilleurs. Ouais, les meilleurs, ouais. Ok, Clément, t'as une petite idée? Bah, on s'en sert pas mal, hein, évidemment, avec nos maisons à pans de bois, avec nos bases de commerce, où on pouvait trier tout ce qu'on vendait en fait directement sur une espèce d'avancée en pierre ou en bois, peu importe. On pouvait trier les marchandises devant les clients, en fait, sous les volets qui se rabattaient, voilà. Oui, c'est devenu C'était trier sur le l'étalage, volet en en fait, parlant directement des gens. Ouais, c'était l'étalage, c'est un peu ça, ouais, l'idée. Ouais. C'est ça. Donc effectivement, il y avait Oh, cette il est possibilité-là, fort. et il y avait aussi Bonne réponse. Ah non, Ça, on en a c'était plein, juste effrayant. Moins que ça. l'enfer. Ah, j'hésite. Et sinon, il y avait aussi dans l'agriculture au Moyen-Âge, où pour trier les graines, on utilisait en oui. guise Ah bah de oui. tamis un voile Un voile. fin Ah qui oui. s'appelait volet, du coup, C'est ça. pour trier les pois et les fèves. Oh. D'accord. Voilà. Mais effectivement, il y avait cette possibilité-là aussi pour les marchands. Être un vrai cordon bleu. Ah oui. Ça Très parle pas bien de souci. cuisiné, ouais. Alors, ça Il y a vient de même quel une siècle, Clément? confrérie pour le coup. Ah, moi je connais que la confrérie. Pourquoi ça m'étonne pas? La confrérie des années 30, en plus, elle était basée dans la rue Vaillant, si vous voulez savoir. Hein. Ils avaient leur local caché là-dedans. Je l'ai retrouvé, pour vous dire, dans une cave abandonnée. C'était très flippant. Ah ouais. Ah ouais, tous les décors étaient là, tout était en stand-by. Ah ouais, de l'urbex. Ouais, vraiment, c'était assez inquiétant. T'allais venir avec Franck. Oui, bah oui. Qui ne fait pas d'urbex parce que Oui, c'est d'ailleurs, illégal. c'est interdit il par va- la Il va loi. m'enguirlander en plus. Donc au XVIe siècle, en pleine guerre de religion, le roi Henri III instaura l'ordre du Saint-Esprit destiné à rallier à sa cause les nobles catholiques contre les protestants. Les chevaliers de cet ordre étaient ainsi décorés de la croix de Malte, fixée avec un ruban bleu, qui constituait la plus illustre et prestigieuse distinction honorifique. Donc elle fut par la suite abolie et remplacée par la Légion d'honneur, instaurée par Napoléon Bonaparte en 1802. Cependant, le cordon bleu est resté au travers des siècles, un symbole fort faisant référence à un certain mérite et désignant des personnes hautement qualifiées dans un domaine. Mais alors pourquoi on en parle? Moi j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup pour la bouffe en fait. Bah, ça a Que, vrillé. ouais. En fait, Ouais, ça s'est ça a popularisé en 1895 au niveau de la bouffe, lorsque Marthe Distel publia le premier journal sur la cuisine, La cuisinière Cordon Bleu. Ah ouais, En d'accord. fait. Ça aurait très bien pu être la cuisinière Légion d'honneur, on dirait une Légion Oui, d'honneur pour. tout à fait. Ouais, ça a pris, comme disait Clément. C'était ça a moins pris. vendeur, peut-être, non? Ça passait moins. Je sais pas, moi je suis pas dans le marketing. Et du coup, Moi, par je les la mange, suite... les cordons bleus. Oui, c'est vrai. Et par la suite, du coup, elle a Wow. créé des écoles, Ta femme est le cordon bleu. D'accord. C'est pour ça qu'on a gardé cordon bleu. Moi, Mais je oui, trouve les cette gens rubrique fascinante. Merci, Clem. Bah, écoute, avec plaisir. J'en ai une petite dernière si ça te fait toujours aussi plaisir. Allez. Être un vieux de la vieille. Ah, Ah. celle-là, elle est chouette, celle-là. Un vieux de la vieille, j'adore. Vieux de la vieille, Un c'est ancien, marrant, quoi. ouais. Ah non, oui, Ouais, effectivement. oui, Un ancien, avoir mais ça, tout vu, voilà, tout. ça qualifie vraiment quelqu'un au-delà de l'ancien. C'est vraiment. ah bah, Pour moi, c'est un vieux de la vieille, c'est un mec qui est un érudit, qui est là depuis longtemps, qui sait tout sur tout, quoi. À pas confondre avec le vieux de la veille. Le vieux de la veille. C'est à Oula, cause de alors. lui qu'on se rappelle plus, en fait. C'est ça. Mais effectivement, c'est une personne, enfin, pas forcément, enfin, à la base âgée, mais une personne en tout cas qui a acquis une certaine expérience Ouais. dans son domaine. Donc ça, on est sur du 19e siècle. La garde impériale de Napoléon Ier était constituée de troupes d'élite. Donc une jeune garde, une moyenne garde et une vieille garde. Les hommes appartenaient à la vieille garde, les hommes appartenant à la vieille garde étaient appelés les grognards. Oui, Soldats les plus expérimentés, mais aussi les plus revendicatifs. les grognasses. D'où le surnom, voilà. Exactement. Et du coup, les vieux soldats restaient considérés et étaient honorés d'avoir fait partie de la garde impériale.
Donc du coup, ça fait une version raccourcie en fait de un vieux de la vieille garde impériale. Ah oui. D'accord. Donc vieux de la vieille. Vieux de la vieille. Génial. Qu'est-ce qu'on en apprend des choses Mais c'est aujourd'hui fou, Franchement, ça. ça rigole pas. Alors. Le mot grognasse, je crois que c'est une de mes insultes préférées. Ah Grognasse, ouais, je trouve ça grognasse. génial. Ouais, mais tu vois, pas pour les hommes, c'est plus pour les filles en général. Ah bah oui, une Ouais. grognasse, oui. C'est Ouais, pas- mais tu vois, alors que là, ça vient de grogne. C'est vraiment pour les hommes, quoi, les grognards. Oui, mais on ne traite pas quelqu'un de grognard. Bah non. Ouais. Plus pour les femmes, ouais, c'est rigolo. C'est intéressant. Enfin bon. Ben, merci pour votre écoute, Clément. Merci Si jamais tu as beaucoup. des expressions que tu veux que j'explore, que tu as retrouvées dans des Ah caves, ouais. je serais heureuse de les Alors, explorer des pour toi. expressions dans les caves. Je vais essayer de t'en trouver, J'ai pas mais à des mon avis, aspi- je te sortirai d'autres trucs. Je sais pas, des C'est pas sûr que t'aies inscriptions, on des sait explications. jamais. Ça dépend des caves, quoi. Merci beaucoup. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. Clément, descends de la table, on a dit. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. Mais Merci beaucoup, Clem. mais avec plaisir. Je vous rappelle donc que nous sommes accompagnés de Clément, archéologue, conférencier, guide touristique spécialisé dans la ville de Dijon. Et beau gosse en plus, on m'a dit. Hein. Ouais. Mais Hein calmez-vous Ouais. tous. Il a un peu la même veste qu'il me dit, je trouve. Alors, vrai. c'est pas la Ouais. même veste C'est qu'il l- dit. c'est C'est en fait, la si vous veste. voulez. C'est une réplique. Oui, C'est vrai. Je l'ai Ah. commandé à Londres il y a très longtemps, il y a maintenant 20 ans. C'est vraiment Excellent. la réplique officielle. Waouh. On a pris des photos de classe. toute façon. Ah, attends, j'en prends une. J'ai fait exprès. Hein. Mais elle je est me top. balade toujours avec pour mes visites, c'est une marque de fabrique. T'as pas de chapeau par contre, je suis un peu déçu. Alors le chapeau, j'ai failli le choper à New York, mais il n'y avait plus de place dans les valises. J'avais pas envie de péter. Ah ouais, Je l'ai Tu trouvé le que raplatis, là-bas et j'ai peux- pas réussi à le trouver en belle qualité en France. tu peux pas te le faire expédier de là-bas Bah je les ai appelés, figure-toi. Ouais. Mais il n'en avait plus. Ah, Ah mais je suis deg, hein. Peut-être Ah. qu'ils vont en recevoir dans pas longtemps, je vais voir. Ça Ça va serait- venir, ça va venir. Vraiment beaucoup trop la classe. Ouais, bah parfait, je vais le faire. Ouais. Puis avec quelqu'un qui chante derrière. Tout le temps. John Williams. Tout c'est le avec, temps. Avec ton petit truc là. avec l'automata. Bah oui, j'arrive tiens, pas à falloir me le monter, ça. souvenir. En fait, ça, je te suivrai dans tes. Ça serait tellement drôle. Énorme. Alors, effectivement, quand on pense archéologie, archéologue, des gens, en tout cas de notre génération, on pense Indiana Jones, ça c'est évident. Ça a bercé aussi ma jeunesse et probablement la tienne. Mais est-ce qu'on peut faire un comparatif vraiment entre Indiana Jones et l'archéologie ? Est-ce que ça a Alors, vraiment quelque chose à voir ? Là aussi, je vais te dire oui et non. Mhm. Parce Ça que va être dans pénible, hein. toute ouais, c'est chiant. Tu risques ta vie tous les jours. Ouais. Pas digéré, il est normand. En fait, quand on fait de l'archéologie, de toute façon, on est fasciné par ce que représente Indiana Jones, c'est-à-dire un aventurier Ouais. qui a envie de découvrir des choses. De toute façon, on ne peut pas être archéologue sans ça en soi. C'est Bien sûr. impossible. En revanche, évidemment, ce qu'on nous montre dans les films, et surtout pour la France, ça marche surtout que pour la France, ça. On ne peut pas faire ce qu'il fait dans le sens où, de toute façon, il ne fait pas d'archéologie. C'est-à-dire oui. que quand il va récupérer un objet, il ne fait pas d'études avant. Oui. Ça, c'est Oui, la base. On le voit pas en tout cas. Il faut, voilà. Il faut découvrir le contexte. Lui, ce qu'il fait, c'est du sauvetage à la rigueur d'urgence. D'accord. Quand, par exemple, dans l'un de ses films, il récupère l'idole en relique. or et qu'il sauve avec le boulet derrière lui, bah ça, à la rigueur, c'est du sauvetage d'urgence. Mais c'est pas de l'archéologie. Ça, Ouais. tout le monde pourrait le faire, par exemple. Ouais, tout le monde. Ouais, bah, Disons que tout pas de le cardio monde, pour. Sans mourir. tout le monde tout le sans monde à étudier, Hollywood. voilà. C'est ça. Parce que la démarche, tu vois, cette relique-là, qui est sur. On a tous cette scène-là de cette relique en or. Quand il la prend, ça baisse une sorte de balance. Ah, les pièges. Voilà, et les pièges, etc. Bon, ça, Alors, c'est du J'en mytho, ai- ça bah, c'est pas que c'est du mytho, c'est que j'ai jamais été confronté à ça, évidemment, parce que moi j'ai fait Alésia, Vix, un petit peu d'Italie et le Palais des Ducs. Alors, Il n'y a autant pas vous ça dire au que- Palais des Ducs. Alors j'ai été ouais, si, j'ai eu un piège quand même. C'est mon prof qui me l'a fait, ce piège-là. C'est qu'il m'a envoyé dans un trou avec de la boue au sol sous le Palais des Ducs. Il m'a dit, tiens, tu devrais aller voir par là ce qu'il y a. Je pense qu'il doit y avoir un peu de vestiges du castrum, c'est ce que j'étudiais. Ouais. Et ben, il n'y avait pas de vestiges du castrum. Par contre, je marchais sur une évacuation de fosse de latrine. Et ça, c'était un beau piège. C'est un vrai bisutage. Voilà, c'est ça. Il le savait, on est Il d'accord. le savait et surtout, Bah, j'ai heureusement. appris très récemment qu'on se servait de cette évacuation jusque dans les années 50. Ah ouais. Donc je marchais vraiment sur Vraiment, une ouais. belle déjection, assez récente quand même sur le Ouais. plan archéologique. Ouais, il n'y avait plus l'odeur, heureusement. Et ça, on entend aussi beaucoup parler de ces sortes de pièges aussi dans la mythologie. C'est plutôt les pyramides, par exemple, les choses Ouais, comme non. ça. Alors Ça n'existe non, pas, tout non, ça ça n'existe pas. Alors dans le sens où il faudrait savoir créer des mécanismes comme ça d'une manière ou d'une autre et qui tiennent sur 5000 ans. Ouais, Ouais. c'est ça. Je sais pas si Ouais. vous vous rendez compte qu'une corde, ça tient pas 5000 ans, à moins de la rendre hermétique dans un coffrage bien spécifique qui soit pas du tout à l'air libre. Enfin, bref, il y a plein de choses comme ça qui Ce serait font pas en que- béton, quoi. Bah non, non, le béton, ça aurait peut-être mieux marché d'ailleurs que la corde.
Mais non, tout ça, c'est très complexe. Il peut y avoir des choses qu'on n'a pas encore trouvées. De toute façon, tout est possible. Mais là, à l'heure actuelle des choses, dans des pièges à la Indiana Jones, c'est très très compliqué de les imaginer comme ça. Le seul piège qui existe dans une pyramide, c'est la pyramide du Louvre, je crois. Donc, c'est ça. Et tu crois au côté aussi un peu mystique de l'archéologie, dans le sens les malédictions, les choses comme ça Alors, à titre personnel, non. Oui. Maintenant, encore une fois, je suis pas omniscient. Je peux pas prétendre tout savoir de ce qui se passe dans l'univers. On pensait que si, mais... Merci, tu peux y aller. Voilà. Au revoir. Eh ben salut. Non, les malédictions, tout ça. Non, il y a peu de chance. On s'est rendu compte d'ailleurs récemment que tous ceux qui avaient péri avec la découverte de tombeau de Toutankhamon, oui, c'était vraisemblablement à cause d'un champignon qu'ils avaient respiré. Donc qu'ils avaient libéré en ouvrant le... Voilà, c'est ça. Donc, c'est une forme de malédiction. Ouais, dans un sens, on peut dire ça, c'est vrai. Les champignons sont mortels. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on... Enfin, l'histoire et ce côté un peu mystique, mythologie, est souvent indissociable et c'est quelque chose qui n'a jamais été avéré, quoi. Il n'y a pas de... Non, on ne peut pas démontrer de toute façon ce qui est mystique. Quoi Oui. qu'il arrive, ça reste à l'état de subjectivité, c'est personnel en fin de compte, si on y réfléchit bien. C'est comme si on partait dans l'histoire des extraterrestres. Oui. Moi, je ne pourrais jamais vous démontrer à 100% qu'ils n'existent pas, etc. etc. Et le contraire Mais à l'heure aussi. actuelle, voilà. Et à l'heure actuelle des choses, il y a l'archéologie et il y a les sciences annexes. Voilà, c'est tout simplement ça. Et moi, par contre, je ne me permettrai jamais de me moquer de l'un ou de l'autre. Oui. Ce que beaucoup d'archéologues, par contre, font se permettent de à faire. l'encontre des gens pour qui ça tient à cœur, ces théories-là. Voilà. Justement, si on reste sur Dijon, est-ce qu'il y a des légendes, des choses un peu mystiques qui existent et qui circulent dans le monde de l'archéologie dijonnaise ? Il y a eu des morts, ça c'est sûr. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a des traditions. Il y a eu une légende sur un pâtissier tueur d'enfants, par exemple, qui est assez sympathique, celle-là. Alors raconte-nous. Alors, en Je gros, mettrai une petite musique derrière. Imaginez que vous êtes au XVe siècle, que vous marchez la nuit et que vous entendez une femme qui hurle à la mort qu'on lui a volé son enfant. Et la nuit, à cette époque-là, c'est le couvre-feu, donc la milice urbaine qui se balade dans le coin, qui entend ça, plutôt que d'aller l'aider, il lui demande de rentrer chez elle, forcément. Elle s'appelle Guillemette Torchepeinte. Ah, ça s'invente pas, non, pareil. Alors, elle est ramenée chez elle, et systématiquement, elle va ressortir soir après soir pendant toute une semaine. Elle va continuer à hurler la même chose. Du coup, les gens du quartier, ils s'inquiètent un peu. Alors, on va aller arrêter les gens qu'on arrête à l'époque quand les gens s'inquiètent. Des bohémiens, des israélites et tout ça. Oui. Évidemment, on va pas faire ça aujourd'hui. Oui. Alors, on arrête ces gens-là, mais bien sûr, ça change absolument rien. Guillemette sort, elle hurle toujours à la mort, et elle est suivie par des bourgeois. Et ils ont le même problème qu'elle. Ils commencent à perdre leurs enfants. Et un jour, l'aristocratie est touchée. Et là, bien sûr, on convoque d'urgence un conseil échevinal lors duquel tout le monde se délecte des merveilleux pâtés de Jean Carquelin, pâtissier de son état. Un pâtissier à l'époque, c'est quelqu'un qui fait des pâtés, pas des gâteaux. Et donc, tout le monde mange, sauf une personne un peu plus avisée que la moyenne qui va déclarer la phrase suivante. C'est quand même bizarre. À chaque fois que je passe à côté de la pâtisserie du bon Jean Carquelin, surtout le dimanche, je sens une odeur de viande que j'ai jamais sentie de ma vie. Alors évidemment, ils filent tous dans la pâtisserie de Jean Carquelin. Il s'excuse platement, parce qu'il est célèbre quand même, le pâtissier. Ils descendent dans sa cave et ils voient absolument rien. Du coup, ils remontent, ils sont rassurés, bredouilles, mais rassurés quand même. Ils arrivent, ils ouvrent la porte, et un courant d'air s'insinue dans la boutique. Et bien sûr, le courant d'air lève un voile qui cachait une trappe. Du coup, le pâtissier prend ses jambes à son cou, il est rattrapé dehors par des Israéliens et des Bohémiens, bien sûr, qu'on avait accusés. Alors, on descend dans cette nouvelle cave qu'il avait cachée, et là, on tombe nez à nez avec des morceaux d'enfants partout. L'horreur totale. Alors, on arrête Jean Carquelin, à contre-cœur, parce qu'il faisait des pâtés vachement bons quand même. Et on le condamne à mort au supplice de la roue. Ah. Sympa ça, le supplice de la roue, vous connaissez ? Explique. Alors c'est pas l'écartèlement, ça c'est vrai que tout le monde pense ça, c'est normal. Mais en fait la roue, c'est on pose quelqu'un en étoile allongé sur une roue et on lui explose les articulations à coups de verge. Ah, à coups de verge. Alors, calmez-vous. Faut qu'elle soit vraiment bien solide quand même. Et elle est en métal. C'est une prothèse. C'est Robocop. C'est ça. Alors c'est fait pour torturer, Sauf que le premier coup arrive directement sur sa tête et le tue sur le coup, c'est chiant. Ah merde. On n'a pas le temps de jouer. Alors, on va c'est des coups au hasard
Bah, normalement, en fait, on joue avec la roue aussi, hein, donc Ouais. on peut se louper. Ah, c'est la roue de la fortune. C'est ça. Ouais. La roue de l'infortune. J'ai eu le genou. 10 points. Banqueroute. Du coup, on le décapite pour marquer l'occasion et pour que ça se reproduise plus jamais. Bah oui, il l'emmène en procession devant les gens parce que le public est dégoûté. Alors, on décapite ce bonhomme et pour que l'infamie ne se reproduise jamais, on va aussi faire la même chose avec sa maison qui est sa pâtisserie. On la décapite aussi. Ouais. Et c'est comme ça qu'est née la légende de la maison sans toit de Dijon, place Bossuet. D'accord. Mais ce n'est qu'une légende. Alors, c'est une légende dans le sens où on la raconte depuis la fin du 19e siècle. Ouais. Et on racontait autre chose en 1828, donc avant. Ah, d'accord. Avant, on racontait que c'était un bordel public où les tenanciers tuaient des clients dans la cave. Ah, ça reste toujours. C'est tout- pas mal. Hein. Ça reste Ouais, sur il des y a trucs dû se sympas. passer un truc là-dedans. Ok, donc ville de légende comme Il y ça. a 2-3 trucs, ouais. Ouais. Il y avait aussi un dragon supposé dans la combe à la serpent, d'après nos traditions, tué par un chevalier. Ouais. Ouais, il y a 2-3 trucs. Bah, il y en a une, je sais pas, on a encore un peu de temps. Oui, oui, Ouais, bien c'est sûr. Il y en a une, c'est quand même la chouette qui porte chance quand on la touche avec la main gauche. Alors, oui, ça il y a vient d'où, celle-là ça, qui est ouais. assez Ah célèbre, oui. mais dont on ne connaît rien. Donc c'est pour ça que j'ai Ah, pas évoqué le Pareil, sujet. tu sais, C'est on n'a vrai, pas ouais. Non, décrit. tout ce qu'on sait sur cette chouette, c'est que c'est une pierre calcaire de Dijon, Mhm. qui a vraisemblablement été taillée au XVe siècle. Voilà. Mm. Maintenant, la théorie la plus communément admise, c'est qu'on l'ait faite en signe de protection pour les clients et les marchands du marché qui étaient là à l'époque, Mhm. c'est-à-dire le marché de fruits et légumes. Mm. On est sur une église qui s'appelle Notre-Dame, mais à l'origine Notre-Dame du marché. Donc c'est D'accord. peut-être une D'accord. représentation en fait de Notre-Dame sous la forme. Oui, ça va être bizarre, d'une chouette. Mais rappelez-vous que la chouette, c'est la sagesse, c'est Athéna. Mm. Et voilà, tout ce qui est Athéna, c'est transposé dans la Vierge. hein. Ouais. Comme tous les pouvoirs des dieux polythéistes sont transposés dans les saints. Vous savez comment ça marche. hein, les religions, elles se pompent un petit peu toutes les... Voilà, bref. Calmez-vous aussi. Je me suis mal exprimé. On parle Ouais, ouais, de, attention. parle On de n'avait verbe, rien dit. de verbe, de saint. Suis-moi, On j'ai était failli. sages. hein. Et donc, à J'ai failli partir de glisser. là, forcément, voilà, Notre-Dame, symbole de protection sur ces gens. C'est assez pragmatique. Du coup, ça marche, c'est simple. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a des traditions qui ont été racontées sur cette chouette au fur et à mesure de l'histoire. Mm. Mais une chose est sûre, c'est qu'on risque pas de l'avoir tripotée avant le XVIIIe siècle. Pourquoi Parce qu'il y avait un niveau de sol qui était plus bas. Ah oui, elle était était beaucoup plus inaccessible. Et je suppose que les gens étaient plus petits à l'époque. Donc... Bon, il y a une moyenne très faible, mais oui. L'un dans l'autre. Il y a une moyenne très non, faible. mais c'est vrai. Ça mange pas de pain. À moins- c'est ça. En gros, à moins de vous trimballer avec un tabouret dans les rues, il y a peu de chances de la tripoter, la pauvre. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc, on nous a... Enfin, quand on est arrivé sur Dijon, on nous avait expliqué aussi, c'est peut-être faux d'ailleurs, hein. Il est temps de débunker tout ça, mais on nous avait dit que cette chouette, elle avait été abîmée par tous les gens qui touchaient et qu'elle avait été refaite et qu'elle était à nouveau réabîmée, qu'elle est refaite régulièrement. Alors non, elle a été tripotée pendant longtemps, oui, Mm. depuis au moins le XVIIIe siècle, mais elle a été cassée par 2 abrutis en 2001. Oui, c'est très Ah. récent en fait. Ils l'ont pété. Un coup de barre de fer encore. Alors je crois que c'est... Un coup Alors de moi, verge. je me rappelle Bah, d'une coup de verge. une masse, ouais, un Ouais, truc, voilà. ouais. Et ils n'ont jamais été retrouvés, mais on l'a tout de suite, oui, restauré avec un espèce de... Alors le moulage avait déjà été fait pour pouvoir reproduire effectivement à l'identique, mais c'est vrai qu'on voit vraiment beaucoup le joint Ouais, le qui joint l'encadre. est- donc Oui, ça, c'est pour ça qu'il y a le... Ouais. C'est C'est pas très fissure, là, gracieux, quoi. c'est le lien entre L'authentique et le l'authentique faux. et le faux. ouais. Ah. Mais si vous voulez voir quelque chose qui fait la blague par rapport à ça, on avait un sculpteur local qui s'appelle Gauvin, qui a décidé de faire la copie exacte de la chouette. Comme dans Kaamelott. Ouais, comme dans Kaamelott. Bah, d'ailleurs, c'est l'acteur de... Non. C'est lui, c'est d'ailleurs lui. Il a fait la copie exacte, en fait, pour se moquer du fait qu'on n'ait pas choisi Gauvin, justement, mais des Avignonnais pour restaurer la chouette. D'accord. Et il a mis sa copie dans la cour de la Maison Millière. Et vous pouvez toujours la voir là-bas. Il y a d'ailleurs un beau poisson d'avril dessus, pour se moquer. Ah. Tu parles de la maison Millière, juste à côté, il y a la maison Edmond Fallot qui fait de la moutarde. Alors, Dijon, c'est une ville au niveau de l'architecture riche, culturelle aussi riche, mais on parle aussi beaucoup de la moutarde, du cassis, du pain d'épices, ces choses-là. C'est récent, ça, ou... Alors la moutarde, non, c'est pas récent. On sait qu'on a de la moutarde depuis le Moyen-Âge. On n'a juste pas la date exacte, en fin de compte. D'accord. On sait qu'à la cour des ducs, on utilisait peut-être ce qu'on appelle du moustum ardens, voilà, ce qui est un mou de feu. Voilà, ça vous arrache dans tous les cas quand vous mangez ça. Mais Ouais. c'est pas la recette que vous connaissez aujourd'hui, c'est sûr. Même la moutarde à l'ancienne, si vous voulez, avec les grains, c'est Ouais, pas ça c'est pas qu'on ça. consommait à l'époque. Non, non. Donc à mon avis, ça devait être une variante un petit peu plus corsée, même sur le goût. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la moutarde, ça attaque que le côté nez, olfactif, tout ça. Mm. Mais pas la langue, c'est vraiment le nez qui prend. Mm. Pas comme le piment, quoi. Ouais.
Donc la moutarde, oui, c'est assez ancien. Par contre, il y avait quoi d'autre? Donc le cassis. Le tu m'as dit cassis, le pain Ouais. d'épices. aussi. Alors le Les cassis, donuts, par c'est exemple. pratique parce que le cassis, ça coûte pas cher et c'est produit en masse. C'est surtout au 19e siècle que ça se répand à Dijon, mais c'est très présent en France avant et en Europe. Hein. Je le note, le cassis, c'est Ouais. pratique. Hop, Le cassis, c'est pratique. j'aime bien. Bah, c'est au moment en fait où Dijon perd son statut de ville viticole. En fait, Mm. hein. On essaie de trouver un palliatif à tout ça, quoi. Parce que Dijon a perdu son statut de Ah ville bah viticole. complètement. On a tout perdu au 19e siècle, alors avec les différentes crises, les maladies, le phylloxéra, Ouais. qui nous est venu d'Amérique, bien sûr. Et après ça, bah, on a eu surtout des marchands, plus que des récoltants manipulants à Dijon. Et aujourd'hui, on a retrouvé à peine des vignes grâce à l'Université de Bourgogne, très récemment. Hein, ça fait quoi, 15 ans qu'on fait ça? Ouais. On a des vignes sur les plateaux, oui, mais c'est tout, quoi. Mm. En espérant que ça revienne bientôt. Oui, ce serait étonnant pour nous de voir un vin de Dijon. Quoi. Oui, alors apparemment, ils sont en instance de récupération grâce à l'OIV, D'accord. qui s'est implanté à Dijon, coup de bol. On a de la Ou chance. pas, c'est peut-être logique. Et du coup, on pourrait retrouver un Dijon-Bourgogne. Au moins un Dijon-Bourgogne. Dijon tout seul, pense pas, Pas sûr. mais Dijon-Bourgogne, ouais. Tu as une question à poser à Clément, Clem Clem Clémouillas Non, là, pas spécialement. Merci, Clem. Moi, je me posais juste une petite question juste Vas-y. avant là-dessus. On était sur ces questions-là. Il y en avait une, j'espérais que tu tombes dessus, mais tu ne l'as pas fait parce que tu n'as pas choisi le bon chiffre. Mais il te la posera quand Vas-y, même. Mais je vais il te va la finir par poser, l'avoir. je vais te la donner quand même. C'est Dijon, c'est une ville d'histoire. Donne-nous envie de la visiter façon publicité. Allez, Ah, en 2 minutes. bah, tout bête, un titre. Dijon, la ville aux 100 mystères. Parce qu'on l'appelle toujours la ville aux 100 clochers. Oui, c'est vrai. Alors vrai. que c'est l'une des villes aux 100 clochers. Bah, moi, je vous dis que c'est une ville aux 100 mystères. Parce que c'est l'une des rares villes où quand vous avez une porte, ouverte ou entrouverte, dans nos rues, vous pouvez la pousser et vous découvrirez un trésor d'architecture, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est pas donné à toutes les villes. C'est vrai. On a un invité de ce podcast qui s'appelle Édouard Barra, que tu connais Ah bah peut-être, oui, hein, oui. qui a fait une exposition qui est actuellement au 1204, qui s'appelle l'exposition sur les portes d'ailleurs, je crois. Ouais, je crois Oui, que c'est ouais. de porte en porte, je crois. Oui, Ouais, c'est ça. Ouais. où il a toutes les portes de Dijon et on s'imagine bien derrière ce qu'il peut y avoir. Ah Quoi. bah, il y C'est a des incroyable. trésors. Et des fois, si c'est pas juste une cour magnifique, c'est simplement un sol pavé qui Ouais. est magnifique avec des mosaïques. Enfin, tout est envisageable. Quoi. Ouais. C'est vraiment fou. On peut tout faire. C'est important d'apprendre à regarder et d'essayer de comprendre aussi ce qu'on voit. C'est vrai. Au moins quand il a pas un fusil à pompe, quoi. Qu'il attend derrière la porte. Oui. Ou un seau rempli de Après, on oublie d'éjections. vraiment. Quoi. C'est le moment. Ah, Maintenant Là, maintenant, Ouais. c'est le bon Oh moment. mon Dieu. Là, c'est maintenant. Oh mon Dieu, c'est maintenant. Vous n'êtes pas prêts, mes amis. C'est la Stanley rubrique. La Stanley rubrique. Clément est mort de rire. Hein, On c'est n'est plus en 2001, on vient d'en parler il y a 2001. 2001. Je comprends pas. un peu l'Odyssée de l'espace. Merci d'avoir reconnu. Parce que c'est un peu lui qui a pompé sur. Parce que ça, c'est moi qui l'ai composé, bah, bien vraiment. sûr, Mais donc, c'est magnifique. parce que j'ai pas les droits pour. Alors, nous avons beaucoup parlé durant cette émission des bâtiments, des caves, des monuments, tout ce qui fait la richesse de l'architecture, hein, de notre super ville et de manière générale la richesse du monde entier. En effet, chaque bâtiment dans chaque pays, à chaque époque, possède ses propres particularités. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qui, à première vue, pourrait être une erreur d'architecte, mais qui en réalité n'en est pas une. Alors, il s'agit d'une porte. On en parlait tout à l'heure, c'est bien, tu m'as fait le lien sans... J'ai donc 2 questions à vous poser. La première, quelle est la particularité de cette porte que je veux vous faire deviner? Posons des questions. Alors là, vous pouvez poser toutes les questions qu'il faut. Est-ce que c'est par une porte entonnoir. qui ne s'ouvre pas? Oui. Ok. C'est vrai? Oui, mais c'est pas la réponse à la question. Non, mais déjà, elle c'est ne un s'ouvre indice quand pas. même. Une porte qui Ouais. s'ouvre pas. Elle s'ouvre pas parce qu'elle a pas de poignée. Entre autres, mais c'est pas vers là qu'il faut aller, Ah. mais oui. Est-ce que cette porte est effrayante? Non. Elle a une Pas trop. couleur particulière. Non. Est-ce que c'est une porte comme on imagine une porte? Est-ce que c'est vraiment une porte Je pense. qui ressemble à une porte? Je pense que non. Ah. Ah. Je pense que non. Est-ce qu'elle est éventuellement démesurément grande? Ah non. Démesurément petite. Oui, plutôt. Plutôt ça. Alors, tu as la première partie de la réponse. Donc,
dans le monastère, alors je vais te demander, Clément, si tu sais après la suite, de les aider à deviner et pas de répondre tout de suite. C'est dans le monastère d'Alcobaça au Portugal. Ça te parle ou pas ? Pas du tout. Il a dit oui, complètement. Construit donc en 1178, se trouve une porte de 2 mètres de haut, effectivement un peu haute, mais seulement 32 cm de large. C'est pour ça que tu dis des mesurements petits. 32 cm, c'est vraiment pas large. Hein. Considérée comme la plus petite porte, la plus étroite du monde. Oui, c'est pas large pour une porte. Donc, la deuxième question que j'ai à vous poser, c'est surtout ça le plus marrant, c'est, selon vous, à quoi elle sert cette porte ? Elle va au paradis ? Non. Alors, si c'est pas une porte comme on l'imagine, moi, quand je vois quelque chose de, calmez-vous aussi, de si peu large, ça me fait penser à une archère, Ouais. voilà, ou un puits de lumière. Eh ben, ni l'un ni l'autre. D'accord. Est-ce qu'elle avait vraiment la fonction de porte, c'est-à-dire de passer d'une pièce à une autre ? Ouais. Ok, donc... Mais elle donc s'ouvre vrai, pas. Mais elle s'ouvre pas. Non. Elle se lève. Non. Elle se bouscule. Non. Pourquoi, pour toi, une porte, c'est forcément quelque chose avec un bâton qu'on ouvre et qu'on ferme ? La porte Guillaume, c'est pas une porte avec un bâton. Oui, mais là, on est dans... Donc, c'est quelque chose qui n'est pas fermé. C'est pas fermé, voilà. Ouais, c'est un passage. Un passage. C'est plutôt un passage. Alors, pourquoi mais il pas un serait passage si pour étroit ? quelqu'un, du coup, alors. Si. Ah, pour quelqu'un ? Les Pourquoi anorexiques. il serait si étroit ? Ouais. Pour éviter qu'on se mette sur la gueule dedans ? Non. Pour les mouvements de foule ? Non. Pour du matériel ou pour quelqu'un ? Pour quelqu'un. Pour plusieurs quelqu'un. Plusieurs Des quelqu'un. enfants ? Plusieurs quelqu'un. Non. Ça veut dire quoi, ça, plusieurs quelqu'un Un quelqu'un, plusieurs quelqu'un. Oui, d'accord. Pour ok. vérifier qui entre. Ouais, c'est une façon de... C'est effectivement une façon de sélectionner des gens qui rentrent. C'est un portique, en fait. C'est Pas pour du pas tout. qu'ils rentrent à plusieurs, Non. en même temps, côte à côte. Non, pas mais c'est qui- pratico-pratique comme ça. C'est le même ordre d'idée. C'est effectivement Pour ça éviter sélectionne. qu'il rentre avec quelqu'un qui ne doit pas rentrer. Ouais, quelque part. Des prostituées. Non. Ah. La base. Non. Alors ça sépare 2 pièces, dont une des pièces pourrait vous aider, si vous trouvez ce que c'est comme pièce, pourrait vous aider à comprendre l'utilité de la porte. Dortoir, réfectoire. Oui, Les WC ? la cuisine. Ah. Réfectoire cuisine, ouais. La On est dans un cuisine. monastère et il y a une porte qui sépare. Pour éviter le surpoids ? Exactement. Oh, mais non. joli. Ok, exactement. En fait, Clem Pour avait la éviter le bonne surpoids. réponse presque, tout à l'heure. Oui. Parce Quand je qu'elle a parlais fait, des elle a anorexiques, fait ah oui. sa petite Ah vanne bah oui, sur les ça- Ah, j'ai anorexiques. pas entendu. Oui, C'est un peu ça. oui, j'ai fait la baisse. Bravo. Alors, donc cette porte-là, sa curieuse conception était destinée, comme son nom l'indique, à empêcher les moines trop gras de passer. Porta pega gordo. Ah oui, bah, Car cette porte était la seule entrée de la cuisine où l'on servait les repas, en fait. Pour entrer, les moines devaient donc perdre du poids, c'était un ordre. Comme quoi, l'être humain regorge de malice parfois pour arriver à son but. C'est excellent. ouais, vraiment. Ouais. C'est un peu Là, forcé t'avais quand juste même. pas le choix, quoi. Tu pouvais te Ah tenir bah, le tu temps que m'étonnes, tu Tu voulais. pouvais pas, ils mangeaient pas. Et en Voilà. fait, ils avaient interdiction de passer de la bouffe à ceux qui étaient trop gros, quoi. Ouais, bah oui, forcément. Et 32 cm, vraiment, fallait... Bah, moi, je C'est- bouge pas, c'est- quoi. Bah, moi non plus, je pense. Personne qui Je pense, passe. Mais C'est moi, j'ai direct pensé aux prostituées, quoi. Eh oui. Eh oui, mais par contre, les prostituées, à 32 cm, elles auraient pu passer. Ouais, je pense, oui, hein. c'est sûr. 32 cm, ça passe pour une prostituée. Non, mais en fait, c'est parce que j'ai pensé à un moine qui planque une prostituée, on l'aurait vu passer derrière. Ah c'est pour oui. ça. Ah. Ouais. J'ai pensé à ça parce qu'à Dijon, on avait un couvent comme ça. Bref. Bah, explique-nous, Ah, tant bah qu'on oui, est là. explique-nous. Ah bah, le couvent des Cordeliers, il y avait 2 frères franciscains qui étaient dedans, parce qu'un couvent, ça peut être pour les hommes aussi. Hein. Ouais. Et ils allaient chercher une prostituée au niveau pardon, de la commune d'Arceau. D'accord. Et elle était très 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 bonne, cette prostituée, visiblement, parce qu'ils la ramenaient tout le temps. Ils ont fini par se faire choper, ils se sont fait excommunier par l'évêque. Voilà. Ah, Sympa, hein. Elle se faisait choper aussi, d'ailleurs. Bah oui. À chipper, à choper. C'est le risque. La prostitution, tu en as parlé déjà un peu aussi avec le... Je sais pas si c'est un mot vulgaire, finalement, le bordel. C'est comme ça qu'on... Oui, alors on Ça- l'appelait le bordeaux. Le bordeaux. Le bordeaux, Le bordeaux, bordelage, ça marche. Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine, donc. Alors c'est Bordeaux, c'est au bord de l'eau, littéralement. Ah oui. Ouais, voilà, mais Ah, mais c'est ah, marrant, le ça. Bordeaux, ça veut dire... Oui, c'est un bordel, oui, c'est ça. Vous aviez capté que ça voulait dire au bord de l'eau? Non. Non, moi non plus, Bordeaux. C'est fou. Alors non, vraiment pas. Donc la prostitution, on s'imagine ça vraiment au Moyen-Âge où il y en avait un petit peu partout. Mhm. Mais finalement, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que Ouais. c'était dans les mœurs? Ah ouais. C'était légal? Partout. C'est-à-dire qu'on a recensé... Pardon. Je bois un coup d'eau. Dans la Vas-y. seconde moitié du XVe siècle, on sait qu'il y avait une 60aine d'établissements de prostitution à Dijon illégaux.
Oui. Parce que la 60. prostitution, c'est globalement illégal, sauf quand c'est administré par la municipalité. Ah oui, il y en avait un d'ailleurs comme ça. Oh. J'avais raconté une histoire comme ça sur Dijon. Oui, ça Ouais. me parle. C'est-à-dire que la plupart du temps, ça se faisait dans des maisons cachées, des immeubles individuels, des endroits qui n'étaient pas du tout avec une enseigne, si vous voulez. Parfois, ça se faisait dans les étuves, complètement illégal. Les étuves de Jeanne, par exemple, terrible à Dijon. Et sinon, c'était le bordel municipal public où il y avait en moyenne 10 prostituées qui se relayaient. Il n'y en avait que 10 dedans parce que ça coûtait cher. Ouais. Une prostituée là-dedans était protégée, Ouais. mais elle devait payer son logement, sa bouffe, le nettoyage, toutes les réparations. À la Donc, municipalité. Ah ouais, voilà, il y oui, avait des bien taxes, sûr. en bref, elles n'étaient pas du tout nourries, blanchies, tout ça. Quoi. D'accord. Et donc, tu disais qu'il y en avait partout. Pourquoi Enfin, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. C'est les mœurs qui ont évolué aujourd'hui. Comment ça se fait qu'il y ait... Ah bah non, mais c'est qu'on se faisait chier. En fait, la plupart des gens à l'époque, si vous voulez, fallait bien qu'ils se détendent d'une manière ou d'une autre. Non, plus raisonnablement, vous n'êtes pas sans savoir qu'au XVe siècle, on n'a déjà plus le droit, dans le clergé par exemple, Oui. de batifoler. On peut plus se marier, on peut plus faire ce genre de choses. Plus de gaudry. Donc voilà. On s'est rendu compte que c'était peut-être pas plus mal de laisser ce genre de choses, notamment pour cette partie du monde. Parce que ça a évité qu'il y ait ce qu'on appelle communément l'efforcement. L'efforcement. Ce qui existait malheureusement à l'époque et qui existe malheureusement encore aujourd'hui. C'est-à-dire les viols. Ah, ah oui, Ah, forcé. les forcements. Les forcements. Donc forcément, ok. à partir de là, on s'est dit, s'ils vont voir les prostituées, ça peut calmer les ardeurs d'une manière ou d'une autre. Ah oui, donc c'était vraiment à C'est cette pour visée ceinturer, Ouais, de c'est ceinturer ça. les Et viols. du coup, ouais. tout le monde s'en servait. D'accord. Oui, Forcément. pas que Oui, ceux pas que le- forcément Et qui- d'ailleurs, à Dijon, on était des chauds lapins. Ah oui. Oui, on avait une prostituée pour 100 habitants. Voilà, c'était Donc ça veut dire vraiment habitant énorme, hein. homme. Ça veut dire aussi non, parce certaines- qu'en fait, quand on dit prostituée, on n'y pense pas assez souvent, mais il y avait aussi des C'est les hommes. hommes c'est- aussi. c'est pour Et ça que j'ai- j'ai- ouais. Mais ça devait être peut-être moins. Enfin, il devait y en avoir moins. Bah, il y en peut-être. avait, mais c'est juste qu'on n'en parle pas dans les livres d'histoire, si vous voulez, avant notre époque. Ça veut aussi ouais. dire C'est qu'il y moins avait vu. 100 Bah oui, c'est pas bien ça, vu, ça vous veut savez aussi bien, dire quoi. qu'il y avait 100 habitants pour une prostituée. Pensez dans ce sens-là aussi. Oh. Oui, donc ça, et On ça avait c'était plus de énorme. prostituées au ratio par habitant qu'à Lyon. C'est Ah ouais. hallucinant. Wow. On C'est était fou, vraiment ça. des chauds lapins. La bouffe et le cul. quoi. Bah, comme ouais. aujourd'hui. Non, pardon. Ça, c'était la bonne époque. Mais je vous dis... Non, mais on devait vraiment s'emmerder à Dijon. Ah oui, voilà. Bah ouais, visiblement. D'accord. Et donc, ces bordels-là étaient donc souvent illégaux et il y en avait des municipaux, ok. Et est-ce que tu connais, parce que ça, cette histoire, il me semble en avoir parlé, mais je me rappelais pas exactement, mais il me semblait qu'il y avait une maquerelle, la mère Maquerelle, elle s'appelait, Bah oui. je crois, c'est ça Jeanne. Jeanne, c'était elle. D'accord. Jeanne Seignan, elle était maîtresse des étuves de La Rochelle. Rien à Ouais. voir avec la ville, hein, c'était le nom de quelqu'un. Ouais. C'est la rue Cazotte aujourd'hui. D'accord. Et on sait où c'était entre le 14 et le 16. Hein. Donc vous irez faire un tour, Ouais. c'est un Allez. pèlerinage. Et oui, elle était maîtresse de ses études et elle n'avait pas du tout le droit d'arrondir ses fins de mois comme elle a fini par le faire. quoi. Ouais. Proxénétisme. Ouais. Alors, ça a commencé par être tranquille au début, mais après des années d'exercice, elle a voulu toujours plus. Et au bout de 20 ans d'exercice, elle s'est fait arrêter pour tout ça. Et il y a eu 12 chefs d'inculpation. Ah oui, Mais c'était la plus puissante femme d'affaires de la seconde moitié du XVe siècle. c'est fou. Hein. Et c'est Philippe Lebon lui-même qui a fait en sorte qu'elle tombe avec tout son réseau. hein. D'accord. Plus de 60 personnes, 20% de membres du clergé. Ah non, mais la totale. Ah oui, oui, elle devait Ça a connaître dû la tellement de foutre monde, mal, hein. forcément. Ah bah oui, donc, oui, un réseau énorme. Et puis, alors, dans les chefs d'inculpation, il y a eu meurtre par milice interposée. Ouais. Sympa. Il y a eu vol de sa sœur sur son lit de mort. Ah, Ah ouais, non mais... Une femme bien, quoi. Il y a eu manipulation par poison, enfin, proxénétisme évidemment, et tout ça, quoi. Ouais, c'est Ah, des C'est- gens fréquentables, quoi. C'est marrant parce que en fait tout ça, ce que tu dis, c'est vraiment des actes un peu ignobles, quoi. Mais quand on en Un parle peu, comme ouais. ça, c'est un peu bien le ignoble. un peu. Un peu, Là aussi, j'arrête, hein, je suis effrayé un peu par... je veux dire, raisonnablement ignoble. Mais c'est vrai que quand tu en parles comme ça fait un peu la légende, ouais, de Jeanne, la mère Maquerelle, comme ça, où Bah, on en c'est ce parle que avec. les- Oui, mais parce que c'est ce que les gens aiment entendre. avec Voilà, légèreté, c'est- ouais. C'est l'actualité, Mm. c'est les faits divers. Si je commence à leur dire, ah, vous vous rendez pas compte, mais alors je vais vous dire quelque chose de grave là, donc ne prenez pas peur, bouchez-vous les oreilles si vous voulez, je comprendrai parfaitement. Non, Ouais. ça fait trop 21e siècle et ça Bien me sûr. gonfle d'avance. Bien Donc, sûr. pour divertir moins les marrant. gens, voilà, pour divertir les gens, bah, je fais comme ça. Et je bois beaucoup d'eau, je sais, parce que j'ai parlé Vas-y, toute la il journée. y a de l'eau. Et alors,
Tu parles trop 21e siècle, effectivement. Parlons un peu 21e siècle. Est-ce que tu as l'impression que l'architecture aujourd'hui, ça s'uniformise un peu trop ? Alors, oui, complètement. Ouais. Et est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? C'est une mauvaise chose parce que on coupe de l'énergie sous le pied de gens qui aimeraient s'amuser. Et là, tout de suite, je vais vous dire un nom, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Gaudi. Ah oui. Allez. Voilà, donc lui, il a fait ce qu'il voulait à une époque où on faisait un peu ce qu'on voulait aussi, il faut l'admettre. Et il nous a surinterprété un style décoratif incroyable. Et aujourd'hui, quand on voit par exemple la Sagrada Familia, c'est un rêve. On a l'impression d'être dans un rêve. Il paraît, ouais. On n'a pas eu la chance de la voir, nous deux, mais ouais. Il paraît. Ou toutes les autres créations qu'il a faites à Barcelone, d'ailleurs. Il y a le choix. Il y a tout un parc. La Sagrada Familia qui n'est toujours pas finie, qui va bientôt être finie, non ? C'est ça ? Et ça fait Vous voyez, combien d'années ? ça c'est beau. Ça fait quoi On n'y croit pas. Bien après sa mort. Il est mort depuis longtemps. Et... Plus d'un siècle de construction, on continue toujours son rêve. Incroyable. Donc voilà, je me résumerai à dire ça, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on veut toujours être dans le conformisme, mais pas que dans l'architecture, partout. Donc non, je pense pas que couper de l'énergie et du rêve auprès des gens soit une bonne chose, non. Est-ce que tu crois que c'est un cycle et qu'on va y revenir, ça ? Il n'y aura pas le choix. Oui. Ah oui, hein. Toutes les périodes de prohibition, toutes les périodes de privation finissent. Sûr. Espérons. C'est les cycles. Espérons. Ouais. Si t'avais une question, je vois. Non, mais en fait, j'étais prêt. Non, je croyais que tu allais. Ah, t'allais enchaîner parce que je crois qu'on n'a pas fait encore les 6 questions. Donc, oui. Alors. Ou sinon, j'en avais une autre. Ou alors, on fait les 6 questions. Non, vas-y. Tu nous parles de choses insolites que tu as pu découvrir dans des caves ou sur des toits. Quelle est la chose la plus insolite là, qui te vient que tu pu... Un cadavre. Ça, en fouille archéologique, oui. Ah oui, ça, mais pas sur les toits. Non, mais du coup, c'est pas insolite. Eh ben, au-dessus de la maison sans toit, le toit terrasse, il y a des transats. C'est sympa, hein, on peut prendre le soleil. Il y a un olivier, c'est mignon comme tout. Jusqu'au moment où sur les transats, il y a des mannequins. Ah, un sur peu tous flippant. les transats. Pourquoi ? On ne sait pas. C'est quelqu'un qui les aurait posés là ? Oui, je sais très bien qu'il l'a fait d'ailleurs, mais c'est l'objectif. D'accord. J'ai pas trop compris. Donc en arrivant, j'étais pas prêt à voir des gens qui n'étaient pas réels sur les transats. Est-ce que c'était une visée artistique ? Ah, peut-être. Mais du coup, c'est effrayant. Mais ça fait peur. Ah oui, tu m'étonnes. Je m'attendais à ça fait partie des choses. Plus ancien, alors de plus ancien, bon, il y avait le coup du caca, mais je l'ai déjà sorti tout à l'heure avec l'évacuation de Philippe Lebon. Le coup du caca. Ouais. Le titre de l'épisode, le caca, je l'ai déjà sorti tout à l'heure. Ah, si vous me connaissiez, vous comprenez que c'est normal. Bref. Voilà. Non, mais en fait, il y a eu tellement de belles observations, mais d'insolites, pas forcément. En fait, à partir du moment où je fais une découverte à Dijon, dans une cave, de quelque chose d'unique, tout de suite, pour moi, c'est insolite, mais ça ne l'est pas forcément pour la plupart des gens. Voilà, c'est pour le commun des mortels, si vous voulez. Là, par exemple, récemment, j'ai eu la chance de descendre dans une cave qui paraissait banale, mais en fin de compte, c'était une rangée de colonnes avec des décors du XIVe siècle, une clé de voûte qui est décorée avec une croix de Jérusalem, qui fait penser à des Templiers. Après, je pars dans tous les sens. Ça doit être énorme. Et elle est magnifique. Ah mais donc ça, voilà, c'est pas insolite forcément pour tout le monde. Voilà. Comme tu c'est fou quand même. C'est insolite pour nous, pourtant on n'est pas du métier. Bah, tant mieux alors. Et est-ce que tu as déjà découvert quelque chose de terrifiant ? De terrifiant. Hormis les mannequins. Et hormis cette émission, bien sûr. De terrifiant. Alors, ça dépend dans quel sens. En fouille archéologique, j'ai fouillé des corps, mais en archéologie, on nous prévient à l'avance, on nous forme à l'avance à ça. Donc, tu sais que tu vas tomber sur des... Voilà, donc en terrifiant, j'ai fouillé des corps de moines trépanés du 6e siècle. Quoi. Donc, c'est vrai que on a beau nous prévenir, mais avant de toucher un squelette humain... Ça fait bizarre. Ouais, clairement. On peut pas savoir ce que ça fait de toucher un squelette humain, quoi. Donc ouais, ça fait bizarre, mais après on s'y fait, voilà, ça devient banal. Mais au premier abord, ouais, c'est très très perturbant de se dire que cette personne-là a vécu avant et qu'on touche l'intérieur de son corps, quoi. C'est perturbant et un peu angoissant en un sens parce qu'on se dit qu'un jour on sera comme ça. Ouais, c'est le rapport à la mort en fait, qui est confronté. Ouais. Moi, c'était une question un peu plus personnelle. Ah bah il faut. Comment on fait les bébés C'est quoi cette bouteille de lait? Tu vois, c'est ma mère. Ah, j'aime ces références. J'aime ces références. Merci. Non, en fait, c'est que on te pose plein de questions sur l'histoire de Dijon, sur l'archéologie. Donc, quand on fait des études d'archéologie, comme tu nous expliquais, on se prépare à trouver des choses. Mais toi, tu en parles, et tu en parles brillamment, tu en parles aux gens. Et comment on passe justement de ce passage de dire moi je vais aller
m'enfermer dans mes petites fouilles et je vais chercher dans dans les bouquins. Je vais partager ma passion et justement, je vais démocratiser toutes ces découvertes et toutes ces histoires. Alors, ça s'est fait graduellement. En fait, j'ai découvert que j'aimais parler de ce que je faisais quand j'étais en fouille. C'est un petit paradoxe. C'est-à-dire que mon directeur de chantier à l'époque à Vix, donc là, vous savez, la dame de Vix, m'a demandé en fait... Voilà, c'est ça. Tu peux pas me faire un petit pom-pom, s'il te plaît? Bah oui. Merci. Pardon. En plus, ça tombe bien, c'était juste à côté du moine trépané. Bref. Donc, Comme le poisson. non. Oh la vache. Donc, oui, alors il m'avait demandé à l'époque de m'occuper des journalistes. Donc c'est moi qui devais faire la tournée d'explication du chantier de fouille à tous les journalistes. Une fois, 2 fois, et je me suis rendu compte qu'après, il m'envoyait aussi avec les associations culturelles, tout ça. Et puis je me suis rendu compte que en fait, c'était plutôt ça qui me plaisait. Bien sûr. Plus que me retrouver sous la neige, à gratter le sol, ce genre de... C'est vrai que présenté comme ça... Bah ouais, c'est pas Indiana ouais. Jones, je vous le dis, on reste des heures, soit sous la neige, soit sous un cagnard, pas possible. Même pour le corps, le dos et tout, les parce que c'est pas du tout... Ah oui, on n'en a pas parlé de ça. Idée reçue archéologique. Vous n'êtes pas du tout au pinceau et à la spatule. C'est pas les paléontologues qui font ça? Alors les paléontologues principalement, mais surtout, ce sont les gens qui travaillent sur les ossements, donc les anthropologues ou les archéozoologues. La plupart du temps, vous ne faites pas ça. Vous utilisez une pelle, une pioche, une truelle, et ça, c'est très physique. La truelle, c'est l'outil de l'archéologue de base. Ah oui? Oui, c'est ça le vrai outil de l'archéologue. D'accord. Pourtant, tu n'es pas... Enfin, t'as pas l'air portugais. J'en étais... Je l'attendais aussi. Je l'attendais aussi. Ben, non, c'est en fait, d'ailleurs, c'est même Bien pas sûr. les truelles qu'on utilise en chantier. On demande des truelles spéciales archéologues qui sont en titane. C'est vraiment un truc qui peut pas bouger, quoi. D'ailleurs, j'ai toujours la mienne, je l'ai gardée en souvenir. Du coup, tu disais un truc dont on n'a pas... Ou après, pardon. Non, vas-y. Un truc dont on n'a pas parlé, d'une idée reçue sur les archéologues. Alors, qu'est-ce que tu as pu entendre Alors, en gros, la première fois que j'ai été responsable à Vix, il y a longtemps maintenant, j'ai des gens qui sont venus me voir. Et alors, la question incroyable, c'était « Alors, vous trouvez des fouilles ?» Alors là, j'ai jamais compris cette question, mais du coup, ça voulait rien dire. Vous me trouez les fouilles? Ouais, je me trouais les fouilles, à la rigueur, ça aurait été plus compréhensible. En fait, c'était Télémagouille. Donc, l'idée reçue d'un archéologue, c'est pas simplement des gens qui grattent la terre, qui font un trou pour trouver un truc. C'est en fait, on a une délimitation de terrain qui va être celle-là et point barre. Et on reste sur notre carré de fouille. C'est ça qu'on appelle en fait notre zone. Tu peux pas on peut pas en bouger parce qu'on est dessus. C'est notre secteur. Et c'est ça qu'on étudie. On a un dessinateur avec nous, on a un photographe avec nous, on a l'équipe qui est en train de creuser et l'équipe qui référence derrière. Donc c'est impossible de faire autrement. C'est pour ça que l'archéologie française interdit ce qu'on appelle les poêles à frire, les détecteurs de métaux. Parce que ce qui gêne, c'est pas ce qu'ils trouvent, c'est qu'ils ne référencent pas le secteur, la condition et les niveaux archéologiques. Du coup, tout ça, en fait, ce sont les données qui intéressent les archéologues qui sont définitivement perdues. Parce qu'on on fait toutes les couches, couche par couche, pour avoir toutes les datations. Oui, c'est pas que l'objet ou ce que tu trouves, c'est toute sa situation et son positionnement. Si on trouve l'objet qui a rien pour savoir ce que c'est et qu'on n'a pas les couches autour, on peut pas le dater, on peut rien en faire. C'est le moment de passer à la rubrique qui a fait il était temps. la réputation de Dijon, bien au-delà du patrimoine, bien au-delà des bâtiments, bientôt tout ça, de la gnognotte à côté de Flo et usage de Flo, la rubrique de Flo, la FUF. Eh oui. Sérieux, la FUF. La FUF désigne toute altération frauduleuse de la vérité. Vous êtes bien avancé, non? Non. La sonnette? Pas de sonnette aujourd'hui. Pas de sonnette, mais il a un petit accessoire, je vois. Non, ça s'appelle un chargeur de batterie. Ah d'accord. Mais qu'est-ce qu'il a lui avec ça? Non. Non plus, pas besoin. Mais tu peux quand même, si tu veux. Ça te fait plaisir. Si tu peux donner la bonne réponse avec ça, ça articule pas bien par contre. Ça fait t'aurais dit Shakira. Chose, hein. Ah oui, ça fait très Shakira. Ouais. Non en fait. Ah ok, bon je la pose. Plutôt Shakiri. Mes amis, aujourd'hui, je vais vous faire une FUF, alors quasi inédite. Ouh, mais elles sont toujours inédites. Alors c'est une FUF inversée. Oula, comment ça? C'est nous qui animons? Non. C'est que je vous ai déjà fait un jeu il y a quelques semaines de ça.
sur des mots un peu originaux avec des définitions. Donc je vous proposais un mot, je vous proposais 4 définitions, il fallait trouver la bonne définition de ce mot. Là on va faire l'inverse, je vais vous proposer une définition, je vais vous proposer 4 mots, il va falloir trouver le bon mot qui correspond à la définition. Ok. Ça va ? C'est clair pour vous ? C'est plutôt clair, ça va. Comme à l'accoutumée, ma chère Clémence, Oui. je te laisse compter les points. Oui. Messieurs, dames, c'est parti. Attention. Allez. Le mot qui suit est un adjectif qui qualifie une personne qui a une trop bonne opinion d'elle-même. Elle est excessivement satisfaite d'elle-même, souvent de manière injustifiée. Est-ce qu'on dit de cette personne qu'elle est... Marseillaise ? Oui, c'est bon, il a le point. Allez. Est-ce qu'on dit de cette personne qu'elle est égolifée, infatuée, autorifée, ou est-ce que c'est un artiste ? Ça t'es pas loin. Un artiste. Bah, alors là, franchement, j'avais jamais entendu ça. c'est Et chaud. voilà, est-ce que cette personne est égolifée, infatuée, autorifée ou artiste ? Je dirais infatué. Infatuée, ok. Je dirais égorifé, mais franchement... je sais Égorifée. Alors c'est égolifé. rien. Oui, bah voilà. Bah, C'est voilà. encore pire. Égolifé. Ouais, j'aurais bien gardé Ego aussi. Égolifé avec l'égolifé, ouais. Cette personne, messieurs, dames, est infatuée. Oui. Bah, tu vois, joli il avait Nico. déjà le point Bravo. en plus. Je l'avais. Merci. Et j'adore parce que j'ai corrigé. Non, c'est pas égorifé, c'est égolifé. Égolifé. Alors que c'est moi qui ai inventé ce mot qui n'existe pas. Magnifique. Il s'auto-corrige sur un fake. C'est super. Un point pour Tout à Nico. Deuxième, toujours un adjectif qui désigne un propos ou un texte qui est confus, embrouillé et souvent inutilement compliqué. Est-ce que ce texte est amphigorique ? Est-ce qu'il est cacofigorique ? Est-ce qu'il est configorique ? Ou est-ce qu'il est fufigorique ? Cacofigorique, ça. Amphigorique, ça a un sens, Alors, cacophonie, j'avais mais- pensé à caco, Donc mais ça fait amphigorique, bizarre, Je cacofigorique, pense qu'il essaye de nous amener vers configorique ça. ou fufigorique. quand même. Mais arrête Pardon. avec ta fouf, putain. Alors, Arrête moi, avec alors, ta fou. Alors, on va toi- partir avec amphi. Amphigorique pour Clément. Configurique. Configorique. Configurique. Pour, Confi- non, mais le non. canard. configorique. Configurique. Alors C'est vas-y. mes parties. Le troisième, que Le les gars n'ont pas dit. troisième, donc le configorique. C'est Aussi, d'accord. autrement c'était le deuxième qui n'a pas été dit, c'est Cacofigorique. cacofigorique. Oui, donc c'est ça. Enfin, le Cacofigorique. caco. D'accord, ok. Caco. C'est Eli Caco. amphigorique, Caco. mes amis. Ah. Donc c'est Clément. Ah oui, qui a dit j'avais amphigorique. Il a même pas réalisé Il qu'il avait s'en donné la bonne souvenait réponse. pas, dis donc. Il avait oublié le mot. Mais c'est vrai, moi aussi. C'est un verbe qui veut dire tenir des discours frivoles et inutiles, tourner autour du pot ou encore perdre du temps futilité ou en discussion inutile. Est-ce que c'est frivotiponné ? Oh. Est-ce que c'est l'antiponné ? Est-ce que c'est patiponné ? Est-ce que c'est l'aquaponie? Est-ce que c'est plein fariponné ? Il fallait forcément. Ou est-ce que c'est petit poney ? Petit Attends, il y a 5 propositions là. Petit poney. Faut répéter la question. Ouais, j'ai pas réussi à choisir entre Petit plein poney. fariponné et petit Et petit poney. Donc frivotiponné, l'antiponné, patiponné, plein fariponné ou petit poney. Moi, je dirais le truc avec les lentilles, là. L'antiponné pour Clément. J'aurais dit la même chose. L'antiponné pour La Nico. ligue antiponée. Et le premier, c'était. Le premier, c'était frivotiponné. Ouais, frivotiponné. Ouais. Frivo- Clem, pas mal parce que c'est l'antiponné. J'étais sûre. Ah, mais je dois J'étais avoir la sûre que dalle t'allais pour dire inventer. tous les lentilles, c'est pour ça. Donc un point pour Clément et un point Je pour rate des Nico. trucs après. Allez, on continue. Un mot féminin familier qui désigne une gourmandise, une friandise ou un mets délicat, souvent sucré. Est-ce qu'on dit que c'est une catinerie ? Est-ce qu'on dit que c'est une prestinerie ? Est-ce qu'on dit que c'est une lichouserie ou une gâterie ? Je vous les refais. Alors, ça peut être- Catinerie, Ça pourrait être La une gâterie, gâterie. ça marche, non ? lichouserie ou gâterie. La gâterie, ça Une marche. Bah, gâterie, tout à ça fait. marche, oui. Ça marche, ouais. Oh, est-ce qu'il veut nous induire en erreur? Bon, je vais aller là-dessus. Je vais moi. pas Tu vous vas sur la en- gâterie je veux pas vous enduire d'erreur. On va tous dire gâterie, je Ouais, on pense. dit tous une petite gâterie. Ouais, une petite gâterie pour Nico et Clément.
Oh. Clémence. Ouais, si, oui. L'outsider. Oui, Allez, gâterie. j'ai 3 gâteries. Et bah, c'est une lichouserie, mes amis. Ah. Les chouseries. Moi, ouais. moi, j'accorderais quand même le point à tout le monde parce qu'une gâterie, ça marche avec ta Ouais, définition. mais c'était non. Bon. On a déterminé au début du jeu Allez. que la 4e réponse c'était la fausse. Donc, 3 définitions, mes amis. On va accélérer. Un mot masculin qui désigne un collectionneur d'étiquettes de melons. de melon. C'est précis, quoi. C'est Melon. de melon d'eau. Alors, est-ce que c'est un cucurbitaciste? Non. Est-ce que c'est un éticuciste? Est-ce que c'est un mélociste? Non. C'est attention. Est-ce que c'est un éticocucurbita-mélociste? La 2e pour moi. Ouais, pareil. C'est un mélociste. Et alors, attends. Et J'ai 2 éticucistes, voilà. Moi, c'est mélociste pour moi. un mélociste, alors que c'est un cucurbitaciste. Tout simplement. Oh. On a évité de prendre Ah, ça, le plus c'est un simple, mec et voilà. qui collectionne les concombres. Mais non, les cucurbes. Les cucurbes, les cucurbitis. 0 Cucurbitas. point. Bah, 0 0 point, du coup. La merde. Allez, Ah. avant-dernier. C'est un mot féminin qui désigne la manie de parler ou d'écrire en vers. Ah. Et contre tout. Est-ce que c'est la versusimanie? Est-ce que c'est la poésimanie? Est-ce que c'est la métromanie? Ou est-ce que c'est la nicomanie? La Versimanie. décalcomanie. Alors, versusimanie, Versus- poésimanie, métromanie, nicomanie. Versus Simani. Ouais, pareil. J'ai 2 Ça- versusumanie, mais versusimanie pour Ça la va peut-être une. faux Ça Clément, me du paraît coup, trop vu. simple pour ça au niveau de l'étymologie. Versusumanie, poésimanie, Bah, métromanie, poésimanie, c'est encore plus simple. nicomanie. Métromanie. C'est la métromanie, mes Oh, amis. bah c'est mince. pas vrai. Merci de m'avoir Un point donné les pour réponses Nico. avant. Allez, la Ah, le dernière. tricheur. Un nom féminin qui désigne la technique de pêche qui se pratique en donnant un mouvement continuel à l'amorce de la ligne afin d'attirer de gros poissons. Je suis pas La trop pêche à la bon. mouche. Il n'y a rien qui allait dans ta tu phrase. secoues, tu secoues un peu ta ligne pour Et t'as rien Pouvoir. arrangé, là. attirer le gros poisson. Est-ce que ça s'appelle la parette, la galinette, la linette ou la branlette? Évidemment. Évidemment. Je dirais Linette. La parette, la galinette, qui n'est pas cendrée, la linette ou la branlette? J'ai une Donc, la linette. linette Ouais. de linette pour Allez. Clément. Allez, je vais dire apparaître. Apparaître. Parce que je suis bon pour joueur. Et Nico. moi, une galinette. Et une galinette, et ben mes amis, c'est la branlette. Non, c'est une blague. Non, c'est vraiment la branlette. Ah, Bon, bah, je suis Ah, mais c'est plutôt pas stylé. vrai. Bah là, Ah bah. Eh ouais, vous m'avez pas pris au sérieux avec ma branlette, hein. En même temps, c'était la 4e réponse. On avait dit que c'était faux, les 4e réponses. Eh ben non. La Bah, prochaine non. fois, je saurais qu'il faut te prendre au sérieux là-dessus. Ah non, moi je rigole pas avec la branlette. Bon, bah, du coup, on refait un point sur les points, mais du coup, 3 C'est la points pour même Nico, chose. 2 pour Clément. Félicitations, Et 0 pour Nico. moi. Bravo Merci. Nico, et Bien merci joué. d'avoir Ça, c'est joué pas avec grand-chose, moi. hein. merci à toi, c'était très Ça marrant. aurait pu se jouer sur une branlette quand Eh même. oui. C'est fou, Il y a ça. que À une branlette près. Triste. à une branlette près. Alors, c'est la dernière partie du podcast. On est déjà ensemble depuis un certain temps et la question qu'on se pose tous, Clément, c'est comment tu fais pour trouver des fouilles? Bah, il faut beaucoup de passion. Et beaucoup de patience avec les gens aussi. On a une dernière petite tradition dans ce podcast-là avant de se quitter. C'est si tu devais garder un seul mot de ta vie, de l'histoire, de ce que tu veux en fait, un seul mot, un seul, ce serait lequel? Persévérance. Persévérance. Tu m'étonnes. À la truelle. Persévérance, c'est un beau mot qui représente plein de choses pour toi aussi, du coup, j'imagine. Oui, alors que ça soit sur le plan professionnel, beaucoup sur le plan personnel aussi. Mm. Je me suis beaucoup battu avec moi-même, contre moi-même, et jusqu'à trouver et avoir la chance d'avoir pu rencontrer ma femme actuelle, il y a maintenant plus de 12 ans. Chouette Très beau magazine. magazine. Ils sont cons. Pardon. Joli, hein. Et ils sont fiers de La leur chère blague, là. Candice, qui m'a donné une jolie petite fille, Ariane. Ariane, c'est Ah. beau. Ouais, c'est beau. Qui a 11 mois, donc. Ouais, Donc c'est joyeux ça. moisiversaire à toi. Ce mot est terrible. C'est quand terrible. même. On les C'est embrasse vrai. toutes les deux. On Ouais. aime, on n'aime pas moisiversaire. C'est comme quand il n'y a Non. pas de savon dans les distributeurs, finalement, c'est vraiment moisi. Ah, la déchetterie. Merci C'est l'ambiance. encore à toi d'être venu, Clément, aujourd'hui. C'était Ah super. bah, merci à vous tous surtout, hein. C'était un plaisir, vraiment. C'était super. Tu reviens quand tu veux parce que je pense qu'on a encore une bonne quinzaine de questions à te poser. Nickel. On n'a même pas pris les 6 encore. Moi, c'est Nico, pas nickel. Mais tu peux, je comprends que. Bah oui, ouais. mais bon, je t'ai dit dès le début, c'était compliqué.
On va donc passer à l'apéro. On va se boire un petit coup et se manger un petit truc. Mais d'abord, je voulais remercier les auditeurs et auditrices qui sont sans cesse plus nombreux. D'autant plus qu'on a les statistiques d'Apple Podcast maintenant, à peu près. Merci pour tout. Merci pour le million, quand même. Merci pour vos partages. Merci à tous les invités qui sont passés aussi. On souhaite que cette saison-là vous plaise encore plus. On vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à partager. Et on vous souhaite une bonne journée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Plein Phare. Salut. À plus. Je pense qu'on a trouvé la solution pour arrêter les guerres dans le monde. On va lâcher des lapins. Merci d'avoir écouté Plein Phare. On a gâté. Papa, maman, je suis artiste. On se retrouve au prochain épisode. C'est pas un espace.